Tenue du réveillon du Nouvel An, je porte un pull sans manches de chez Choose de la marque Manon Caléja, une jupe tulle que j'avais chopée à Vedène et mes tamaris à talons que je porte d'ailleurs parce que je les ai achetés, il faut que je les porte. On n'achète plus des choses qu'on n'est pas sûr de porter, bien entendu. Du coup, la chouette dorée Zag, ça me tira de coup. Bijouterie d'Auchan, ça c'était Cora. La chouette dorée, le make-up, c'est avec une Huda et un parfum, j'ai mis Lady Million. Si j'ai froid, j'ai prévu un blazer, donc je vais vous montrer ce que ça donne avec le blazer. Ça fait tout un autre style avec le blazer, ça fait beaucoup plus strict, je dirais. Mais c'est assez sympa aussi, ça change un petit peu. Écoutez, on est à la maison, j'aurai pas trop froid je pense avec mon pull sans manches. Au niveau des cheveux, vous le verrez ou peut-être pas, mais j'ai rajouté des petites mèches. J'ai fait des mèches beaucoup plus claires, voilà. J'ai refait ma frange rideau. Alors là j'ai voulu faire des boucles avec mon Dyson, je suis pas arrivée vu que j'ai pas les cheveux mouillés. J'ai juste humidifié, donc ça n'a pas trop fonctionné mais ça m'a fait un brushing. Et ma frange rideau du coup a bien pris le pli. Donc au niveau de ma couleur ça donne ça. Voilà, ça change un petit peu, vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, c'est l'année du changement, on va dire. Moi, je vous souhaite un très bon réveillon et je vous dis à l'année prochaine. Hey! On serait pas reparti pour une semaine de vlog? Oui! Je suis trop contente de vous retrouver, en tout cas. J'espère que vous aussi, vous m'avez grave manqué. C'est vrai que je vous ai posté une vidéo vraiment improvisée sur mon rangement de la maison et encore, je l'ai pas terminée. Parce que j'ai voulu profiter des derniers jours de mes vacances. Oui, vous avez bien entendu. J'ai voulu profiter, me reposer, profiter des filles de Romain. Donc du coup, je n'ai pas fait de rangement les derniers jours de mes congés. Donc il me reste plus que la cuisine à faire. Donc clairement, je la ferai un samedi matin, voilà, que je me lève tôt parce que là, on va reprendre la routine. Donc comme je me lèverai tôt, ben, je ferai la cuisine avec vous. Mais clairement, j'ai voulu profiter de mes derniers jours. En tout premier, vous l'aurez vu dans plusieurs vidéos, mais je vous souhaite une très belle année, une très bonne santé, tout ce que vous souhaitez dans la vie, que ça se réalise, pas que cette année, mais sur toutes les années qui vont arriver, et pas que celle-ci qu'il faut prendre en compte, il faut prendre toutes les années. N'hésitez pas de profiter à fond, d'être bien entouré avec des gens qui vous aiment, qui vous respectent et qui vous donnent vraiment de l'amour. Tous les autres, on les dégage de notre vie, hein, voilà. Quoi dire de mieux à part ça? Surtout la santé, bien entendu, pour moi, c'est le principal, en tout cas. On commence l'année avec une nouvelle couleur de cheveux. Alors, vous me direz ce que vous en pensez, je suis mitigée. Mais quand je vous dis mitigée, alors, il y a des endroits que j'aime bien, mais il y en a, je trouve que c'est beaucoup trop clair. Comme là, par exemple, je suis pas habituée. Donc, vous voyez, je vous montre un petit peu mes cheveux. Vous voyez, là, il y en a une qui est énorme. Je vois que celle-ci. Ouais, je suis pas habituée. J'ai juste refait ma frange rideau et j'ai coupé 2 cm. Et basta cosy. Ça a quand même un petit peu abîmé mes cheveux, hein, il faut se le dire. Hein, c'est une décoloration. Voilà. À voir si je repasse pas plus foncé sur certaines mèches parce que je trouve qu'elles sont beaucoup trop claires. Je suis vraiment pas habituée. Bon, bref, on s'en fout. On n'est pas là pour parler de mes cheveux. Il y en a des personnes qui les avaient vus déjà sur mes shorts. Pour ceux qui n'auraient pas vu, ben voilà, j'ai changé de couleur de cheveux. Trop intéressant, la meuf. Bref, pendant mes congés, qu'est-ce qui s'est passé de beau? Parce qu'il y a des choses qui se sont passées. Déjà, je me suis ouverte là, je ne sais même pas comment. Bon, bref, on s'en fout. J'ai mon four qui a rendu l'âme. Ben oui, parce que vous voyez, on est dans un tourbillon des 10 ans. Des 10 ans qui nous font changer plusieurs choses dans la maison. Comme vous savez, j'ai changé ma machine à laver, changé ma télé, mon lave-vaisselle juste avant Noël, après Noël, le four, la télé à Juliana. Ben oui, parce que sinon on s'arrête. On aurait pu s'arrêter là, mais non, ça continue. Il nous reste que le micro-ondes. C'est-à-dire que je sens qu'il va mourir dans pas longtemps. Parce que la porte ne tient plus, bizarrement, depuis quelques jours, alors qu'elle tenait très bien jusqu'à maintenant. Je pense qu'on va être dans un mood où on va changer le micro-ondes dans pas longtemps. Je suis blasée. Mais quand je vous dis blasée, c'est que j'ai changé toute ma cuisine. Ah, mais ma cuisine, tout l'électroménager. On repart sur une année
nickel. Vous me direz, il y a le sèche-linge, mais le sèche-linge n'est pas aussi vieux. Donc la télé de Joanna, clairement, on l'a pris chez Electrodépôt, on a pris une télé à 159 €. On a pris la moins chère en télé connectée. Alors beaucoup vont dire, ah déjà une télé connectée à son âge, on s'en fout, les gens font ce qu'ils veulent. On va pas commencer l'année en râlant et en disant, oh ma chère, elle a plus que moi, on s'en fout. Il n'y a pas de jalousie. Au contraire, on est content pour les gens parce qu'ils arrivent à avoir ce qu'ils veulent. Hein, on reste dans ce mood-là. Mais bon, je suis sûre que toutes celles qui me suivent depuis un moment le savent. Joanna a une télé connectée du coup avec Netflix. Elle a YouTube. Alors YouTube, c'est une demi-heure de temps en temps. Je ne veux pas qu'elle regarde trop YouTube avec ses trucs de Minecraft. Je trouve que c'est le truc qui fait péter le cerveau en fait. Je sais pas. Du coup, elle a la télé connectée, bien entendu, depuis quelques jours. Parce qu'on a eu une réflexion de la famille. À 9 ans, elle a déjà une télé connectée. Mais je t'emmerde. Je fais ce que je veux, j'offre ce que je veux à ma fille. Une télé à 150 €, les gars. Elle fait 80 cm, elle est rikiki la pralinette. Les télécommandes sont piquées tous les soirs. Le soir, j'enlève la télécommande, j'enlève la Switch et j'enlève le téléphone portable de sa chambre. Parce que madame passait son temps à regarder des choses de la nuit. Et elle ne dormait pas. Donc vous savez que depuis qu'elle nous a fait ça, on enlève tout. La télé connectée, ok, elle a une télé connectée. C'est pas me justifier, hein, je vous explique juste notre mode de vie à la maison. La télé connectée, elle y aura droit le mercredi et le week-end. C'est-à-dire que si elle veut regarder un dessin animé ou un film avec sa sœur, bien entendu, il y a la télé du salon qui est pour tout le monde. Mais si elle veut regarder quelque chose et que moi je veux regarder autre chose, que ce soit dans ma chambre ou dans le salon, s'il y a Romain, que sais-je. Là, pendant les vacances, Romain jouait à la Play. Il profitait de ses jours de repos. Il a travaillé la première semaine et la deuxième repos. Il a joué à la Play. Moi, j'aimais bien regarder certaines choses dans ma chambre. Eh ben, sa télé, elle l'a regardée avant. Même si c'était une télé basique, elle l'a regardée. Donc là, il n'y a rien qui change à part que c'est juste une télé connectée qu'elle a Netflix. Et au contraire, ça nous arrange parce qu'au moins, elle n'a pas besoin de venir dans ma chambre ou dans le salon. Si nous, on regarde déjà quelque chose pour nous dire, moi, je veux regarder un dessin animé. Là, clairement, elle a sa télé. Ça ne changera pas que la télé, elle l'aura que le mercredi et le week-end. Pas à outrance non plus, c'est pas fait pour qu'elle soit du matin au soir devant. Déjà l'ancienne, elle y était pas, alors celle-là, ça sera pareil. Elle a une Switch et une Play, c'est pas pour autant qu'elle y joue tous les jours. La Switch, elle doit y jouer, là même pendant les vacances, je sais même pas si elle y a joué. Elle y a peut-être joué la première semaine avec sa sœur à Mario. Parce que oui, Serena maintenant, de temps en temps, on lui accorde une petite heure de Mario, parce qu'elle adore jouer à Mario. Voilà, une petite heure de temps en temps. Elle a joué la première semaine une fois ou deux. Elle n'y a plus joué. Donc on veut pas qu'elle ait trop les écrans, elle est trop petite, surtout les jeux vidéo. Donc on lui donne un petit peu. Donc voilà, donc clairement, ça va pas être non-stop. Et qu'elle ait une télé normale ou connectée, ça changera rien à la vie. Elle regarde la télé comme tous les enfants. Et moi, petite, je passais mon temps devant les Disney. C'est pas pour autant que je suis plus con qu'une autre. Enfin, je pense. Donc voilà. Donc on lui a acheté sa petite télé à 150 €. Donc franchement, on était bien content qu'elle soit peu chère à Electrodépôt. On n'y aurait jamais acheté une Samsung à 800 ou 1000 €, ça c'est clair et net. Sachant qu'elle est trop petite et ils font pas trop attention non plus. Notre four, on a pris un Samsung par contre, parce que je voulais un bon four, parce que mon ancien c'était un Whirlpool et c'était de la daube. Alors je dis pas que tous les Whirlpools c'est de la daube, mais le mien particulièrement était de la daube. Il s'arrêtait en plein milieu des cuissons, il perdait des morceaux. Je sais pas pourquoi. La plaque, vous savez, la plaque en fer, je l'ai enlevée, je pense, au bout de peut-être 3 ans, j'ai dû la jeter. J'arrivais même plus à la nettoyer. Tout s'incrustait dessus et comme du béton. Hein, alors que moi, je fais mon ménage quand même régulièrement. Donc c'est pour vous dire, ceux qui le font jamais. J'aurais vu l'état du four. Bref. Donc du coup, le four, il fallait le changer tout simplement. Et ensuite, nous avons acheté un vélo aussi également pendant les congés. Vous allez vous dire, elles ont gagné au loto. Non, 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 on travaille les gars, on travaille. Et Romain travaille beaucoup pour qu'on ait tout ça. Donc voilà. Donc, et le vélo, par contre, c'est pas moi qui l'ai payé, c'est mon entreprise. Nous avons droit à nous avons par an un budget attitré à tout ce qui est écologie, vert, machin, vélo, trottinette électrique, etc. Donc ça fait la 3e année que j'y suis. Je n'ai jamais rien acheté avec cette cagnotte. Chaque fois, je la faisais péter. Et je me suis dit, j'habite loin, je vais pas forcément en vélo sur place, mais je comprendrais pas pourquoi moi j'ai pas le droit de m'acheter un vélo alors que tout le monde s'achète des trottinettes et les revend. Enfin, vous voyez un peu le truc. Donc cette année, j'ai acheté un vélo et un vélo à 300 et quelques euros. Bon, j'avais un budget de 550 € qui m'était attribué.
Donc j'ai acheté un vélo et Juliana, vu que son vélo était trop petit, elle a basculé sur un vélo qu'on avait depuis très très longtemps, qui est une très bonne marque, c'est un Gitane, qui était au cousin Romain qui nous a donné. Du coup, on y a changé les pneus, les poignées, et qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Et on lui a acheté un nouveau casque, parce que l'autre était trop petit. Comme ça, elle repart avec un vélo correct à sa taille, qui est un petit peu plus grand, mais elle va grandir, comme tous les enfants. Et nous, on a un nouveau vélo neuf. Et si cette année, j'arrive à avoir le même budget attribué, je me rachèterai en fin d'année un vélo pour moi-même. Parce que moi, j'ai un vieux vélo qui appartenait au grand-père à Romain. J'avais juste changé la selle parce qu'elle me faisait trop mal aux fesses. J'en ai une épaisse, trop confortable. Mais le vélo reste en mauvais état malgré tout parce qu'il a... Il doit avoir 30 ans, voire peut-être un peu plus. Donc on a dit qu'en fin d'année, on en achètera un nouveau. Bon, celui-là qu'on a acheté, il est bleu et noir basique. Je peux l'utiliser comme Romain peut l'utiliser. Mais au moins, on a un vélo. Ça, clairement, il y a 0 € qui est sorti de notre compte. Voilà, c'était pour le préciser. Et par contre, j'ai acheté un autre truc qui était prévu, mais pas pour tout de suite. Sauf que Romain, il m'a dit, c'est bon, achète-le, c'est bon. Donc j'ai dit, d'accord. Je me suis acheté un Thermomix, voilà, parce que le mien ne marchait quasi plus non plus. Bon, le Thermomix qu'on avait 20 ans. Donc clairement, il a été rentabilisé, même si moi, ça faisait 10 ans que je l'avais. La personne qui me l'a donné, du coup, l'a gardé 10 ans avant moi. Donc clairement... il est arrivé au bout du bout et en tout cas je trouve que 20 ans pour un appareil comme ça c'est la folie quand même qui tienne autant de temps. Mais elle m'a dit, ma conseillère, parce que maintenant j'ai une conseillère, elle m'a dit franchement vous aurez dû si vous avez eu une conseillère qui vous aurait bien guidé, vous aurez pu changer des accessoires et en fait éviter de changer de Thermomix. Voilà. Donc là, vu que j'ai une conseillère, maintenant, chaque fois que j'aurai un petit problème avec mon Thermomix, je la contacterai. Donc mon Thermomix, je le paye en 3 fois. À la base, je voulais le payer en une seule fois. Parce que j'ai l'argent pour le payer en une seule fois, parce que nous avons de l'argent de côté. Et comme je vous dis, j'ai toujours ce plafond d'avance qui me sert. Et ce fameux plafond, début décembre, avait doublé par rapport à mon plafond habituel. Donc au lieu d'être à 1000, j'étais à 2000 € sur mon compte. Donc j'avais 1000 € de marge qui m'ont servi quand même à faire pas mal de choses. Heureusement que je les avais. Donc je voulais le payer cash et je me suis dit, franchement, ça fait chier de prendre des sous de côté pour m'acheter un Thermomix, honnêtement. Donc j'ai dit, je vais le payer en 3 fois. Donc je le paye fin décembre, fin janvier, fin février. De toute façon, moi je suis payée en fin de mois, donc moi ça ne change rien. C'est juste qu'il va falloir faire plus attention les mois là où je vais payer mon Thermomix. Clairement, c'était un achat que je voulais faire déjà depuis quelques mois que je vous en parlais, que je vous disais, il faudra que je le change, Là, il y avait une offre où j'avais le bol offert, un bol offert supplémentaire. Et moi, dans certaines recettes, il me faut un deuxième bol. Donc clairement, ça valait trop le coup. Sauf que début janvier, ils ont fait une nouvelle offre où on pouvait avoir 600 € de cadeaux, d'accessoires. Sauf que moi, je l'ai commandé le 30 décembre. Et ma conseillère me dit, si vous voulez, vous le renvoyez et on vous donne les 600 € de cadeau. J'ai dit oui, mais elle me dit par contre, le retour est à vos frais, c'est 70 €. J'ai franchement 70 € d'envoi juste pour gagner quelques accessoires. Franchement, c'est pas bien grave. Non, c'est bon, je reste avec ce que j'ai. À la base, j'aurais pu prendre la version limitée du blanc scintillant. Il n'y en avait plus, donc j'ai blanc. Mais bon, je m'en fous clairement de la couleur. J'ai le blanc basique. J'ai dit, je m'en fous, je m'en fiche en fait. Moi, je veux juste un Thermomix en fait. C'est ce que je me sers le plus. Les accessoires, c'était un éplucheur. Et vous savez qu'il épluche et qu'il découpe là. Mais moi, j'en ai un Moulinex. Donc, j'ai envie de vous dire, honnêtement, ça ne changera pas grand chose. Donc, elle m'a dit qu'elle me ferait avoir des cadeaux. En fait, vu que je veux pas trop envoyer, elle m'a dit, c'est normal. À 2-3 jours près, vous aurez pu avoir 600 € de cadeaux au lieu de 200 et quelques. Donc, on verra ce que j'aurai comme cadeau. Je vous montrerai à ce moment-là. J'ai eu un livre avec de cuisine. Donc ça c'est compris avec le Thermomix. Donc le Thermomix coûte 1499 €. Donc oui, c'est énorme pour un robot. Mais il n'y a pas à chipoter. Hein. C'est pas un robot à 200 €. Vous voyez, j'ai des personnes autour de moi qui avaient acheté le Monsieur Cuisine qui est apparemment très bien. Et au bout de 2 ans ou 3 ans, il a pété. Donc quand j'entends ça, je me dis, ouais, moi le mien, il a quand même duré 20 ans et c'est un Thermomix. Mon choix va vers Thermomix. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on peut acheter toutes les pièces détachées possibles. Il le répare. Alors moi, mon ancien, je voulais le faire réparer à la base, avant d'en acheter un. Il ne répare plus celui que j'avais moi. Il répare que les nouveaux modèles. Enfin, les 2 derniers modèles, quoi, en fait. Donc là, clairement, s'il y a un problème, je peux le faire réparer, etc. Et en ayant une conseillère, elle peut toujours m'aider à trouver des solutions pour. Donc là, clairement, pour moi, je pars pour 20 ans. Je l'espère tellement. Je veux partir pour 20 ans, comme l'ancien. Donc voilà, donc 1499 sur 20 ans,
Je me dis, c'est rentable. C'est sûr que s'il dure 2 ans, c'est pas du tout rentable, mais ça ne dure pas 2 ans un Thermomix, ça dure beaucoup plus. Donc voilà, voilà les achats folie. J'ai cru que j'ai gagné au loto, mais non, je n'ai pas gagné au loto. J'ai juste travaillé pour, voilà, c'est fou à dire, mais on a des choses pour qu'on travaille, hein. Tout simplement, ça ne nous tombe pas comme ça dessus, comme pourraient le croire certaines personnes, parce qu'on adore nous faire des petites réflexions, des fois, ah, vous avez acheté ça, ah, vous avez ça. Oui, ben on a ça. En fait, ça m'énerve en fait qu'on nous fasse des réflexions, alors que moi, quand ils ont quelque chose, les gens, je m'en fous. Je suis contente pour eux. Tant mieux si vous arrivez dans la vie à vous en sortir. Après, comme je dis souvent, ok, on a de l'électroménager neuf, du coup, on part beaucoup moins en vacances que certaines personnes. On n'a pas une grosse voiture. Enfin, notre voiture, elle a 6 ans, on compte la garder encore quelques années. Vous voyez, on n'est pas non plus à dépenser de partout. On sait quand même gérer notre argent. Si j'ai pu m'acheter un Thermomix, c'est parce que je pouvais l'acheter. Sinon, je l'aurais jamais acheté. Donc ce mois-ci, clairement, l'argent de côté, il n'y en aura pas. Parce qu'il y a des soldes et que je compte faire un petit peu d'achat, peut-être. Mais clairement, je remettrai à partir de février de l'argent de côté si je le peux. Sinon, ça attendra la fin du paiement de Thermomix. Mais ce n'est pas bien grave. Dans tous les cas, on se rattrapera tôt ou tard. Donc voilà, on a craqué un peu notre slip en cette fin d'année. Clairement, de nos proches, on n'a pas réellement de cadeaux, on se les fait nous-mêmes. Voilà des cadeaux. On se fait des cadeaux de ouf, hein. Voilà, ça va jaser, je pense, même autour de nous. Mais écoutez, si ça peut leur faire plaisir, s'ils ont que ça à faire, c'est pas bien grave. En tout cas, moi, je suis allée chez Stocomanie quand on est allé récupérer notre vélo. Donc, on est allé récupérer vendredi dernier. Parce qu'en fait, je l'ai commandé le lundi et ils l'ont reçu le jeudi. Je trouvais que c'était hyper rapide quand même. On l'a récupéré le vendredi du coup et on est allé voir ma mère pour lui souhaiter la bonne année. Ça aussi, c'est un truc qui m'agace. Bon bref, on passera après. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Stocomanie. Donc j'ai repris du démêlant, vous savez, c'est celui que je prends toujours pour les filles. Il est trop bien. Si vous avez des nœuds, vous avez des filles qui ont les cheveux bouclés, etc. Il est excellent. Johanna, il lui fallait des collants. Parce que je sais pas où sont passés ces collants. J'en ai jeté quand même pas mal. C'est vrai qu'elle m'avait trouvé. Sa soeur, elle en a à foison parce qu'elle récupère tout de Ju. Et Johanna, réellement, elle récupère de personne. Donc j'ai juste pris 2 collants polaires, noirs comme ça. Et dedans, ils sont polaires. J'ai juste pris 2 collants, 4,49€ le collant. J'ai pris en 10-12 ans. Et après, truc utile, j'ai pris des protège matelas. Parce que c'est pareil, à force de les laver, etc., ils se trouent au bout d'un moment vu qu'ils sont imperméables. Donc j'en ai pris un pour le lit à Ju et un pour notre lit d'avance. Voilà, on met ça dans le lit parce qu'on ne sait jamais les accidents qui peuvent arriver pendant la nuit. C'est pour éviter de tacher le matelas, parce que les matelas, ça coûte pas 2€ non plus. Sur Amazon, tant que j'y suis, j'avais commandé une recharge en plus pour mon balai. Parce que si je la mets à la machine, j'en ai pas d'autres. Donc du coup, j'en ai juste eu pris d'avance. C'était 8€ et quelques. Et j'ai acheté la batterie pour la machine à café que Romain a eu à Noël. Il a eu une machine à café sur batterie. Donc il s'est fait un coin dans son fourgon. Machine à café, un bol de sucre. Enfin un bocal de sucre, un bocal de dosette. Il a mis des gobelets, des petites cuillères. Et il s'est mis un petit truc d'eau pour trincer les tasses et tout. Non mais il est mieux équipé que la maison bientôt. Truc de fou. Pour revenir à ma mère, voilà. Donc vendredi on est allé lui souhaiter la bonne année. Elle était énervée. Pourquoi? Elle est toujours énervée de toute façon. C'est pour ça que je vous dis, les gens m'agacent autour de moi à toujours me faire des réflexions. Et ça, c'est autant elle que d'autres. Elle était énervée. J'ai dit, bon, tu vas pas commencer l'année énervée. Enfin, franchement, c'est bon, quoi. Sois un peu contente et arrête de regarder les uns les autres. On s'en fout. On vit pour nous, machin. Vous voyez, j'essaye de... Elle me dit, toi, ça se voit que t'es heureuse. Ben, tu veux que je fasse quoi, en fait? Tu veux que je me coupe les veines, en fait? Que je sois dépressive? En fait, il y a quoi? Tu préfères que ta fille soit heureuse ou dégoûtée, déprimée? Enfin, j'ai dit, ben ouais, j'ai dit, ah oui, mais toi, t'as tout, hein. Toi, t'as tout. J'aurais tout, j'habiterais pas ici, un coin perdu, en bas du Ventoux, en fait. J'aurais tout, j'aurais une baraque de folie, une voiture de folie, je serais même pas ici. Mon rêve, c'est d'habiter au Canada, je serais au Canada. Qu'est-ce que tu me dis, j'ai tout? Parce que je vais m'acheter un vélo, qui c'est même pas moi qui l'ai payé, parce que le Thermomix, ça, je le sais pas. Hein. Clairement, avec ma mère, je lui mens à 3/4 du temps, je lui mens. Elle ne sait pas quand je m'achète des nouveaux trucs. Elle ne sait rien, parce que si je vais lui dire que je me suis acheté quelque chose, elle va râler, elle va me dire, ouais, toi, tu t'achètes plein de choses, et moi, machin.
Sauf que c'est ma mère, c'est pas mon enfant. Au bout d'un moment, je veux bien l'aider de temps en temps, mais voilà. Donc du coup, elle était de mauvaise humeur. On a mangé McDo. En fait, on est allé chercher McDo, on a mangé avec elle. Bon, elle avait déjà mangé. On est resté 1 heure. Elle me dit, vous partez déjà? J'ai dit, franchement, oui. Oui, oui, parce que en fait, t'entendre râler depuis que je suis arrivée et m'en prendre plein la tronche, au bout d'un moment, c'est bon en fait. Moi, je t'ai contente, je te souhaite une bonne année, une belle santé, que tout aille bien dans ta vie. Toi, le seul truc que tu arrives à me dire, c'est je suis énervée. Si j'ai quelque chose à dire, je le dis. Mais en fait, tu le dis à qui tu veux en fait. Toujours à moi, aux autres, tu leur dis rien. Eh ben basta cosy. Voilà, j'ai dit, quand tu seras calmé, on s'appellera, machin. Moi, j'ai pas envie de me reprendre la tête en cette début d'année avec des gens comme ça. Je peux plus, je peux plus. Donc c'est pour ça que je vous dis, les gens ils peuvent jaser tant qu'ils veulent. Je m'en fous. Bref, sinon au jour de l'an, on l'a fait avec notre couple d'amis qui étaient malades, les pauvres. Enfin, Toto était vraiment pas bien du tout. Camille, ça allait à peu près. À peu près. Apparemment, maintenant, c'est elle qui est pas trop bien. Donc on s'est pas couché très tard, mais ils étaient pas bien, mais c'est tout à fait normal. Et franchement, nous on était hyper fatigués aussi, donc quelque part c'était pas bien grave. Mais on a quand même passé une bonne soirée, on a bien mangé, on a eu fait des toasts au saumon, au foie gras, bon, il y avait un peu de chips, de saucisson. On a mangé fondu de viande, eux de biche, nous de bœuf, les filles. Avec des frites, et au dessert on avait un entremets, vous savez c'est l'entremet que je prends tout le temps, que j'avais pris en bûche mais cette fois-ci je l'ai pris en entremets, du Petit Prince, et on avait un gâteau aux pommes que Camille a fait, et il m'avait offert des marrons glacés. Je les ai quasi tous mangés, hein. Voilà, ma résolution de moins manger de sucre, voilà, marrons glacés, tout ça, et je vais vous montrer les cadeaux qu'ils nous ont offerts. Alors Romain, je sais pas si j'ai tout. Alors Romain, ils lui ont pris un abonnement à une plateforme sur un an, voilà, pour regarder des films, etc. Donc beaucoup trop sympa, un truc vraiment trop utile. Ils lui ont pris un rasoir. Alors attendez, parce que là c'est le bordel, j'ai pas rangé depuis. Ah mais il l'a mis dans la salle de bain. Un rasoir un peu comme les barbiers, mais vous savez, avec le manche en bois et tout, trop sympa. Et il a eu des chocolats, voilà. Serena, du coup, elle a eu deux cahiers de coloriage, donc Stitch et Mini et Tutti Quente. Je pense qu'il n'y a pas que Mini en fait. Je ne sais pas en fait ce qu'il y a. Ah, mais ils m'ont mis une carte camailleux dedans, les filles. Ma foi, va savoir pourquoi. Donc voilà, cahier de coloriage. Serena, elle était beaucoup trop contente, elle n'en avait pas en plus, donc trop bien. Elle a eu des stylos. Alors attendez, il faut que je vous trouve les 3 stylos. Elle a eu 3 stylos Stitch. Donc Stitch et Angel. Elle est trop mignonne cette Angel, je vous jure. Elle est trop kiki. Donc elle a eu les petits stylos qui vont avec. Pour les deux, elles ont eu des boules de bain. Donc elles sont trop contentes. Elles ont la dose de boules de bain pour l'année. Donc elles étaient vraiment trop contentes. Ensuite, elles ont eu 4 parfums. Adopte. Non mais abusé. Ma copine, elle a abusé. J'ai dit n'abuse pas avec les cadeaux. Non, non, non. Bon, on n'a pas le même sens de ne pas abuser, hein, clairement. Elle nous a pris 4 parfums du coup Adopte. Donc on a le Little Sugar, le rouge lipstick, Rendez-vous gourmand et rouge élixir. Donc elle m'a dit tu peux partager avec elle, il n'y a aucun problème. Je trouve ça trop mignon. Vraiment trop mignon. Juju et Serena, parce que toutes les deux, elles ont eu des paillettes pour les cheveux de chez Nocibé. Elles étaient trop contentes. D'entrée, elles avaient des paillettes de partout. Les enfants quoi. Et elles ont eu. Alors, Serena a eu un peignoir pastel licorne. Je l'ai déjà lavé 3 fois depuis qu'on l'a. C'est pour vous dire qu'elle le porte. Et Juju, elle a eu une veste de chez Angie's, un peu comme... Elle est trop belle et trop douce. Oh, ça me rappelle un peu ma Edwige au début, comme elle était douce. Bon, elle est beaucoup moins douce, hein, parce que je la porte tout le temps. Trop belle. Vraiment, elle lui a pris du XS. Et franchement, nickel. Elle lui va un peu grande, mais franchement, c'est trop bien. Je pense que pour les filles, c'est bueno. Si. Pour Mi, j'ai eu un collier. Regardez, 3 rangs. Il est trop beau. J'adore. Incroyable. Elle croyait que ça me faisait pas plaisir alors que ça me faisait extrêmement plaisir. C'est Bala Boosté, Paris, acier inoxydable. Je ne sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, il est magnifique ce collier. Je l'adore. J'ai eu d'autres choses, bien entendu. J'ai eu une palette de chez Adopt. Écoutez, j'en ai jamais eu. On va la tester ensemble, je pense. Voilà, j'ai eu celle-ci. Trop kiki. Elle est vraiment trop belle. Elle m'a dit c'est pour les beaux jours. J'ai dit t'inquiète, moi je les mets toute l'année. Il n'y a pas de beaux jours ou de mauvais jours pour les palettes. Je trouve que moi il faut les mettre tout le temps en fait.
J'ai eu un eyeliner marron. Elle m'a dit ça fera trop beau avec tes yeux verts. Donc eyeliner précis, longue tenue. Ouais, bon écoutez, ça, j'ai jamais testé marron, mais je pense que ça va être trop sympa. Et pour finir, de chez Kiko, elle m'a pris un mascara de couleur parce qu'elle savait que je voulais tester un mascara vert. Donc elle m'a pris le mascara vert de chez Kiko. Donc elle m'a dit quand tu testes, tu m'envoies la photo. Donc comme je vous avais tout gardé pour vous montrer, je suis trop contente. Vraiment, je suis trop contente. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Parce que le meilleur des cadeaux, il arrive. Je suis restée estomaquée. Ah bah j'ai mis là. Je suis restée estomaquée. Et quand je vous dis estomaquée, elle m'a pris un parfum. Elle m'a pris un parfum que j'ai parlé en début décembre sur une vidéo que je faisais une wishlist de ce que j'aimerais à Noël. Et j'ai parlé de ce parfum. Et elle m'a dit je suis déçue parce que je te l'ai pris en 30 ml. J'ai pas pu te le prendre en plus gros. J'ai dit mais t'es malade mentale en fait. Déjà en 30 ml, je suis beaucoup trop contente et beaucoup trop touchée du geste. Parce que c'est un cadeau qui a dû quand même lui coûter cher, même si c'est un 30 ml. Elle m'a dit, oui, mais tu pourras pas beaucoup en mettre. J'ai dit, non, mais t'inquiète, moi, les parfums de marque, je les mets que pour sortir. Donc, clairement, je suis beaucoup trop contente. Elle m'a pris le Prada. Je suis trop contente. Je voulais me l'acheter en plus. Et je dis, non, je l'achète pas, il est trop cher, machin. Et elle me l'a pris en 30 ml. Mais regardez la mignonnerie de la chose. Il est incroyable. Il est magnifique. Je suis trop contente. Il sent trop bon. Bon, après, là, j'ai pas trop d'odorat en ce moment. Je pense que je suis en début de sinusite. Voilà. Mais je suis trop contente. Vraiment, je suis trop contente. Donc voilà mes cadeaux. On a été pourri gâtés encore une fois. Mais vraiment, je les remercie plusieurs fois et tout. Elle était gênée de m'offrir un 30 ml. Meuf, tu m'as acheté un Prada. Un Prada. Je peux être que contente en fait. Je peux même pas te dire oh tu m'as pris un 30 ml. Mais même pas un rêve en fait. Je suis trop contente. Pas parce que c'est un Prada. C'est parce qu'en fait elle a fait attention à ce que je voulais sur ma liste. Vous voyez. Je suis trop contente. Vraiment je suis vraiment trop contente. Un truc de fou. Et pour finir, le cadeau que ma copine nous a offert, ma copine collègue de boulot, vous savez, j'ai offert un livre Stray Kids et je lui ai acheté un double d'un animé qu'elle adore. Elle m'a offert un baume à lèvres La Neige, donc je connais pas du tout La Neige, et un baume à lèvres encore moins. Et le packaging est vraiment très sympa. Donc voilà, donc j'ai eu ça aussi en plus, mais je suis trop contente et c'est pas fini parce que j'ai pas eu tous mes cadeaux. Il me reste 2 copines, voilà, donc je suis trop contente et j'ai été pourri gâtée. J'ai été pourri gâtée par mes amis, clairement. Je dis pas que ma mère elle m'a rien offert, ça, au moins ça vous dit. De mon côté de ma famille, il n'y a que ma mère, elle m'a rien offert. Bon, clairement, elle n'a pas forcément les moyens, je lui ai dit de garder son argent, mais je pense que même si elle aurait voulu, elle n'aurait pas fait, mais ce n'est pas grave, je n'attends rien par elle de toute façon. Et ma belle famille m'ont offert quelques cadeaux, mais ils n'ont pas forcément tapé dans les trucs que j'aime le plus. Clairement, c'est mes amis qui tapent toujours dans ce que j'aime le plus. Elles se trompent rarement, mes copines, et je suis trop contente. Franchement, voilà. Je vous avais montré que j'avais eu un brûleur aussi. Et là, voilà, j'attends quelques cadeaux qui doivent arriver. Mais je suis trop contente. Vraiment, je suis trop contente. Alors moi, ma copine Camille, pour vous dire ce que je lui ai offert quand même, je lui ai offert un petit portefeuille comme j'ai moi, léopard, parce qu'elle en voulait un depuis un moment. Parce que comme elle a eu un nouveau sac à main, elle a eu un tote bag Marc Jacob en cuir camel. Magnifique, je l'ai essayé. Il est incroyable. Elle a eu ça, donc moi je lui ai pris, en fait, sans faire esprit, j'ai pris quasi la même couleur que le sac, donc je suis trop contente. Je lui ai offert une brosse pour les cheveux en bois et en poil de sanglier, parce qu'elle a toujours une mimique, c'est de se coiffer et de se recoiffer. Elle adore faire ça, elle adore ses cheveux coiffés, tout ça, prendre soin de ses cheveux. Et juste avant qu'elle ouvre le paquet, elle m'a dit il faut vraiment que je m'achète une brosse à cheveux, une bonne brosse. Donc j'ai pris une brosse made in France en plus, fabriquée je crois en Bretagne ou une connerie dans le genre. Je me suis pris la même pour moi. Parce que moi j'en ai une, mais j'en voulais une toute petite aussi parce que des fois la grosse pour passer en dessous c'est un peu chiant. Donc j'ai pris une brosse à cheveux et je lui ai offert une place de concert pour la kermesse qu'on va en août prochain. Voilà, comme cadeau. Parce que comme on avait prévu de se faire des cadeaux de Noël, et ben du coup je lui avais pris ça aussi. Voilà, donc voilà les cadeaux qui ont été faits. On a été pourri gâtés, que ça soit Romain, les filles ou moi-même. Son chéri, pardon, il a eu un short de l'OM. Et je lui ai offert de chez Sylvain, vous savez, c'est où j'achète mes nougats, tout ça. Je lui ai acheté un coffret avec du nougat et des chocolats. Voilà, en plus que le short. Donc voilà.
Là, j'ai plus qu'à tout ranger dans la maison parce qu'il traîne depuis le 31. Voilà, hein, donc je suis beaucoup trop contente et beaucoup trop reconnaissante d'avoir eu tout ce que j'ai eu. Franchement, voilà, ils me connaissent parfaitement, je suis contente. Franchement, je suis contente quand on tape autant bien dans le mille, en fait, vous voyez. Parce que on peut offrir des cadeaux, même pour faire plaisir, mais il y en a qui tapent à côté. Mais alors, autant il y en a d'autres, ils tapent en plein dedans. Et là, franchement, rien que ça, je suis estomaquée. Estomaquée, les sous qu'elle a dépensés, j'ai envie de la baffer. T'as trop dépensé pour moi, mais je te remercie encore infiniment, ma chérie. C'est beaucoup trop et on est beaucoup trop content de vous avoir aussi dans nos vies. Pas que les cadeaux, hein, aussi. C'est l'amitié, tout ça. D'avoir une amitié comme ça, c'est tout ce qu'on peut demander, de toute façon, dans une vie. Voilà, je suis trop contente. Clairement, je vous ai dit 2 cadeaux, mais je pense que c'est plus 3. Que 3 copines plutôt qui me restent. Là, j'ai des cadeaux pour des copines qu'il faut que j'emballe et que je leur donne. Parce que je n'ai toujours pas emballé. Vous savez que moi, je suis tranquillou bilou, hein, cette année, clairement. Donc voilà, pour aujourd'hui, je pense que ça sera bien bon. Ce soir, j'ai ma conseillère Thermomix qui doit venir me faire une recette et m'installer mon Thermomix. Donc ce soir, c'est pas moi qui fais à manger. Donc ça, c'est cool. Et on verra, parce qu'il faut que j'aille faire 2-3 courses de légumes et de fruits, parce que j'aimerais bien acheter des mandarines. Je me suis trouvé une passion pour les mandarines et les clémentines, et j'en ai plus qu'une. Donc je vais la garder pour demain pour le boulot. Mais j'aimerais bien m'en acheter. Donc mercredi, je vais vous dire le programme. Demain, je travaille sur place. Le soir, j'ai sport. Mercredi, je vais à l'ostéopathe qui me remettent ces cervicales. Je n'en peux plus. J'ai eu mal au dos toutes mes vacances, en haut du dos et en bas du dos. Et j'ai mal à ma mâchoire parce que j'ai un côté qui est plus fermé que l'autre. Mais ça vient du dos, il me l'a dit, ça vient des cervicales. Donc quand il m'aura remis tout ça en place, ça ira mieux. Donc mercredi matin, on va faire ça. Et du coup, après, j'irai à grands frais acheter quelques fruits et légumes. Voilà. Jeudi sur place, vendredi télétravail et samedi maison, dimanche maison. Je dois faire la couleur à ma copine qui m'a offert ça. Parce qu'elle a un concert une semaine après. Et c'est moi qui lui fais ses couleurs en fait chaque fois. Donc je vais lui faire ça ce week-end. Et je pense que ça sera... Et jeudi soir, pardon, je fais mes ongles. Donc on part sur... voilà. J'ai bien aimé, mais c'est trop fade, j'ai l'impression pour moi maintenant. Et je sais pas encore si mercredi on va au ciné ou pas, parce que Joanna n'aura pas GRS cette semaine, parce que comme elle va à l'ostéopathe, elle peut pas faire de sport après. J'ai commencé mon rouleau pour la cellulite. Comment vous dire que ça défonce? J'ai des bleus. Donc du coup, il faut que je m'y tienne pour que ça marche. Mais franchement, ça défonce, hein. Je peux vous dire, on verra le résultat. Je me suis pris en photo avant. On se fera dans un mois, voir s'il y a du mouvement ou pas. Mais bon, j'y crois pas trop. Déjà, j'espère juste arrêter de bouffer un jour parce que je n'en peux plus, je peux plus bouffer. Ce week-end, on est allé chez Julie. Pour la nouvelle année, on a fait juste une bouffe toute simple. On a mangé raclette. Voilà, la première de l'hiver que je mange quand même, hein. Donc on a fait raclette et moi j'avais fait une frangipane que je vous mettrai ici. Trop belle, elle était trop belle. Franchement, j'étais trop fière. Donc voilà. Donc pour aujourd'hui, ça sera bien bon, je pense. J'aurais pas plus à vous montrer. En plus, j'ai filmé une vidéo ce matin. Il faisait gris et j'ai arrêté de filmer, il y avait du soleil. Toute ma vie, ça. C'est vraiment toute ma life, en fait. Chaque fois que je filme. Et sinon, j'ai fait des petits achats sur Zalando. C'est quand? Fin de semaine, je crois. Je me suis pris 2 chemises. Et je me suis pris quoi? Et un bonnet. Voilà, clairement. Les soldes, je les ferai, je pense. Je vais essayer de pas trop acheter. Clairement, je dois les faire avec ma copine Camille, justement le 15. Et le 15 au matin, j'ai un soin énergétique pour me requinquer parce que je suis épuisée. Alors que je sors de 10 jours de vacances. C'est un truc de ouf. Donc on fera les soldes ensemble. Clairement, je veux juste mon pantalon large. De toute façon, j'ai fait une wishlist clairement de mes achats soldes. Donc je vous posterai la vidéo wishlist solde. Je pense que ça sera beaucoup plus intéressant. Et là, je trouve que j'ai assez parlé. J'ai complètement oublié. Je me suis acheté ça chez Decathlon. Parce qu'en fait, comme on a acheté le vélo, qu'on a carte de fidélité, j'ai réussi à avoir un bon d'achat de 40 € pour le magasin. Donc du coup, je me suis acheté sur Survêt Pilou, un petit peu mouton. Et dedans, il est comme ceci, un peu polaire. Donc léopard et marron. J'ai flashé dessus quand je l'ai vu. Romain, il m'a dit, ça c'est toi. Il l'a vu, il m'a dit, prends-le, je sais que tu adores. Donc il est un peu crop. Je l'ai pris en taille L. Et le bas, par contre, c'est un peu sweet. Même beaucoup sweet. Et dedans, c'est molleton. Ouais, dedans, c'est molleton. Et pareil, léopard. Donc, c'était
40 € le haut et 45 le bas. Bon, j'ai payé que le bas en fait. En fait, j'ai payé 45 € pour le haut et le bas parce que j'avais un bon de 40 € comme je vous disais. Ça vaut trop le coup. Franchement, j'étais trop contente. Il y avait une fille en cabine, elle rigolait parce que je disais ouais mais j'aurais préféré la taille M ou quoi. Et en fait, j'ai pris L et L et au moins je suis à l'aise. Et clairement, ça va être ma tenue confortable quand je sors que j'ai la flemme. Et ça sera pour remplacer celle-ci, vous savez que j'adore de chez Nike qui est aussi en pilou un peu et je le mets tout le temps. Bon là il n'y a pas le bas, il est sec, mais au moins j'aurai pour changer. Je suis trop contente. Et tant que je vous tiens, je vais vous montrer où j'en suis au niveau du puzzle. J'en peux plus. J'y suis depuis le 26 décembre. Regardez. Ah, on a bien avancé sur 1000 pièces, hein, mais il en reste. Donc je vous montre un peu les... J'en peux plus. Je vois plus rien. C'est vraiment trop compliqué. Donc ça sera le seul puzzle de l'année. On en refera un à Noël prochain, hein, clairement. Parce que là, j'en peux plus. Je me languis de le finir. Donc il reste sur la table. Donc ça me prend une place folle. Mais voilà, écoutez, c'est comme ça. Et là, j'ai le cadeau que je vous disais que je vais donner à ma copine. Le double. Voilà, Demon Slayer. Demon Slayer, voilà. Écoutez, elle va être contente, je pense. Et ça, c'est ses lunettes qu'elle a oubliées à la maison. Tenue de mardi. Alors, on repart avec les tenues du jour pour aller au travail. J'ai un blazer Calliope, un haut col montant qui colle si on veut, parce que moi je l'ai rentré de chez Kiabi. Un pantalon huilé, c'est ouvert au Moda ou Villa. Très confortable, mais qui s'abîme assez rapidement. Des docks. Bon, les docks pailletés, je vous les présente plus. Au niveau du make-up, j'ai fait un trait de liner marron. Et j'ai mis du mascara vert que m'a offerte ma copine Camille. Enfin, un vert turquoise. On ne voit pas du tout la couleur. Pourtant, quand je l'ai étalé, on voyait vachement bien. On voit plus rien, je sais pas. Je suis vachement mitigée sur la vie. J'ai mis ce baume La Neige que j'ai eu en cadeau. Au niveau des boucles d'oreilles, c'est la chouette dorée. Protection, boutique de pierre à Vaison-la-Romaine. Samsung et le bracelet, je crois que c'est Cora. Choose, boutique, non, marché de Noël et mes bracelets habituels. On ne change pas une équipe qui gagne. J'ai envie de vous dire, j'ai un peu la flemmasse aussi de les changer. J'ai changé mes deuxièmes boucles, j'ai remis mes abeilles, donc voilà, ne me demandez pas trop. Au niveau du parfum, j'ai mis le black de chez Adopt. Hier soir, j'ai rien regardé de spécial. J'ai traîné sur YouTube, j'ai regardé des vidéos de filles que je suis, rien de fou. Là, on travaille sur place. Et ce soir, sport, la reprise après 15 jours, après les fêtes. Ça va faire mal, parce que je vous dis que je suis vraiment... j'ai stocké pendant ces fêtes, donc ça va me faire du bien. On ne serait pas mercredi et 16h24. Je vous ai pas repris de la journée depuis hier ma tenue. Alors je vais fermer la porte pour vous faire un petit peu de blabla. Je suis dans la chambre à Serena. Ce matin, hier du coup sur place. Et je suis pas allée au sport parce que j'avais mal au ventre, j'étais indisposée. Ça a commencé hier. J'avais mal au ventre, à la tête, un peu partout. Donc j'ai dit ça sert à rien, je vais pas aller au sport. Aujourd'hui j'avais ostéo ce matin. Ça m'a fait trop du bien. Mais là j'ai mal là. J'ai mal un petit peu à la mâchoire. Mais il m'a tellement bien remis en place. Je pense qu'il va falloir 2 jours pour me requinquer un petit peu. Ensuite, je suis allée chez Leclerc faire mes courses. J'en ai eu pour 199 €. Je n'ai pas fait 200. Mais franchement, le plus qu'il me fallait, c'était genre des mandarines, des légumes, des fruits. J'ai pris parce que j'ai trouvé plein de recettes par rapport au Thermomix que j'aimerais faire. Comme ça, au moins... je vais pouvoir m'en servir davantage, parce que je m'en suis servi qu'une fois du coup. En même temps, je l'ai eu que lundi. Enfin, je l'ai mis en service que lundi. Donc du coup, c'est pas bien grave. Ensuite, on est rentré. Il fallait ranger toutes les courses. Qu'est-ce qu'on a fait? On a rangé toutes les courses. Hier, moi, j'ai bu une tisane. Je me suis mis dans le lit. J'ai fait un peu les soldes. Bon, enfin, les soldes, c'est un grand mot. Je suis allée sur Zalando. Vous savez, mon amour pour Zalando. Je crois que j'ai un truc qui n'est pas soldé. Mais bon, c'est une casquette. Donc clairement, le prix d'une casquette, c'est pas non plus excessif. J'ai pris 2 casquettes. Une en promo, une non. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris un bonnet, 2 bonnets pour les filles. Un avec des gants et un sans gants. Donc on verra à qui vont les gants. Les bonnets, c'est toutes les deux la même taille. Donc normalement, ça devrait aller aux 2 têtes si j'ai bien calculé.
Je les ai pris noirs assortis à leur veste. En fait, j'ai pris les mêmes marques. Oui, j'ai pris des bonnets de marque. Ne demandez pas pourquoi. Mais j'aime bien que tout soit assorti, sachant que elles les mettront pas pour l'école. Ça va être le week-end, des choses comme ça. Et j'ai pris quoi? Des patchs pour sous les yeux pour vous savez, alors autant les masques sur le visage en tissu je suis pas fan à 1000%, autant les patchs sous les yeux j'adore. J'en ai déjà eu quelques fois et j'ai bien aimé, donc je me suis pris ça et je crois que c'est tout. Grosse solde. J'avais mis un manteau, le temps que je me décide il s'était vendu, et il y a une doudoune que je veux pour Juliana, j'attends qu'il la remette en stock au niveau de sa taille. Mais c'est pas dit qu'il la remette, donc je suis un peu blasée quand même. Et après, à midi, après les courses, on est allé au McDo avec Johanna, on était que toutes les deux. Voilà, ça nous a fait un petit repas toutes les deux. Et c'est tout. Voilà, je me suis reposée. Là, il est 4h30, j'ai changé le Thermomix de place parce qu'il était à côté de ma gazinière. Et apparemment, il faut pas de source chaude à côté pour pas qu'il s'abîme. Là, je suis dans la chambre à Serena, vous allez vous dire, putain, elle a une lampe de ouf. Je voulais vous montrer les néons, comment ils rendent du coup au mur. Franchement, je trouve ça trop sympa. La chambre est plus ou moins rangée. Et on nous a donné quelque chose de beaucoup trop sympa. Faut que je vous montre aussi. Donc voilà le néon de Serena. Donc là, j'ai mis quand même une luminosité un petit peu forte. C'était pour qu'on me voit. Clairement, on va la baisser un petit peu pour voir que c'est marqué Serena. Et vous voyez, on l'a mis ici. Je trouve que c'est franchement sympa. Vous me direz ce que vous en pensez. Et Romain, en fait, il est allé dépanner une personne pour son travail. Ben, vous savez, il est menuisier au SAV. Et il a vu, enfin, il y a quelques mois, il a vu que cette dame avait un tabouret Marie des Aristochats. Et il lui dit à la dame, pour faire la conversation, heureusement qu'il n'y a pas ma femme et mes filles parce qu'elles auraient voulu vous le piquer. Elle lui dit, ah bon, elles sont fans de Marie et tout. Il lui dit, oui, oui, ma femme elle adore et du coup mes filles aussi et tout. Elle a dit, bah oui, bah, c'était un cadeau que j'avais fait à ma petite fille. C'est un artisan qu'elle avait trouvé, je crois, sur un marché de Noël. Donc elle a dû quand même le payer assez cher, je pense, le tabouret. Et là, en fait, il y retourne, du coup, c'est quand? Lundi? Lundi soir. Lundi soir ou hier soir? Non, lundi soir. Il y retourne lundi soir pour faire des travaux chez elle, je ne sais plus par rapport à quoi. Et en fait, elle lui dit, ben, si vous voulez, je me rappelle que vos filles auraient voulu un tabouret comme ça, si vous voulez, je vous le donne. Romain, il a dit, non mais ça va pas, enfin, vous n'allez pas me donner un tabouret, c'est un truc sentimental et tout, en plus c'est une mamie, elle est toute seule et tout. Il a dit, non, non, mais moi je vous ai pas dit ça pour ça, je vous ai juste dit que mes filles, elles auraient été contentes. Et elle a dit, non, ça me fait plaisir de vous faire plaisir, en plus chaque fois que vous venez, vous êtes sympathique et tout. Elle lui a donné le tabouret. Écoutez, je suis trop contente. Autant des gens qu'on connaît depuis des années seraient même pas capables de nous offrir un cadeau comme ça, là, une inconnue nous offre... Pour moi, je trouve que c'est magnifique. Il existe encore des gens bien. Je trouve ça, waouh, incroyable. Regardez. Alors, attendez, si je vous le mets à l'endroit, ça serait peut-être mieux. Je suis trop contente. Je voulais le piquer à... Regardez comme elle est belle. Bon, je suis trop contente. Et c'est tout artisanal. Donc, c'est un tout petit tabouret en bois avec Marie. Et vous voyez que Marie, vraiment, c'est... comment dire? C'est dans le bois, quoi. Je suis trop contente. Vraiment, je suis autant contente que les filles. Même les filles, qu'elles s'en serviront plus, ben, je le garderai. Parce que clairement, c'est un truc collector. Pour moi, qui suis fan de Marie, vous savez. Et ça me... Je dis, même elle est trop gentille et tout. J'espère que tu l'as bien remerciée. Elle me dit, ben oui, oui. Et en plus, elle lui dit, vous connaissez pas quelqu'un qui pourrait m'installer des étagères? Alors, je sais pas où elle voulait des étagères, cette dame. Et du coup, Romain, il lui a posé. Et elle lui a dit, ah ben attendez, je vous paye. Il a dit, ah, non, non, vous m'avez donné un tabouret et tout. Bon, elle a quand même insisté pour lui donner un petit billet. Mais du coup, elle nous a donné le tabouret. Franchement... je vois des trucs ignobles sur les réseaux en ce moment. Et autant, quand on peut croiser des gens tellement gentils, ça me fait plaisir parce que je me dis, il n'y a pas que des cons, en fait. Et j'ai trouvé ça tellement adorable. Une petite mamie, je dis, putain, elle est trop gentille. Franchement, j'aurais été là, j'aurais fait un gros câlin, j'aurais dit merci beaucoup, quoi. En fait, c'est juste un tabouret, vous voyez, avec Marie, mais elle l'avait offert à ses petits-enfants parce que voilà, c'était un cadeau, c'est un truc sentimental pour moi. Moi, j'aurais même pas pu peut-être... Si, je pense que j'aurais pu donner quelque chose comme ça, mais ça m'aurait fait mal au cœur, en fait. Et je pense que ça a dû lui faire pareil, mais il est tellement beau. Donc, je suis trop contente. Donc, du coup, je vais vous montrer les derniers petits changements qu'on a fait dans la maison. Donc, du coup, les néons, je vais vous montrer celui de Juliana de suite. Et Juliana l'a mis au-dessus de son bureau. Bon, là, il y a le rideau, parce que comme vous savez, on met le petit chauffage. Donc, voilà, on l'a mis au-dessus de son bureau. Et par la suite, j'y prendrai, je pense, un miroir pour mettre ici, ou un miroir qui fera la longueur du bureau, mais pas très haut, vous voyez, quand elle sera un peu plus grande, qu'elle voudra style coiffeuse. Mais là, je trouve ça trop sympa.
Enfin, franchement, je le trouve incroyable. Franchement, vous me direz ce que vous en pensez. Et si vraiment vous devez faire des cadeaux pas trop chers et personnalisés, n'hésitez pas à faire un néon. C'est une idée cadeau, je trouve, géniale. Et pour finir, je vous montre le nouvel emplacement du Thermomix. Donc du coup, c'est le TM6 que j'ai. Donc le dernier. Et là, je vous l'avais montré, mais j'ai mis mon grille-pain Smeg et ma bouilloire Smeg. Je trouve que l'emplacement est pas mal. Alors à la base, c'était ici. Mais le problème, c'est que j'ai la gazinière à côté. Donc là, il y a des chaussures qui sèchent, que j'ai désinfectées et tout ça. Et je trouve que c'est pas trop mal. Alors là, j'ai mis les sachets de thé ici. Je trouve pas que ça soit sympa. Je vais peut-être essayer de les caler sur l'étagère. Ou sinon, il faudrait que j'arrive à les caler dans un tiroir. Mais mes tiroirs sont pleins. Donc je sais pas trop comment faire. Mais il faudrait que j'y réfléchisse. Mais voilà mon nouveau coin cuisine. Où je vais me servir le plus du Thermomix. Parce que clairement, comme il ne faut pas une source de chaleur à côté, je pense que c'est l'emplacement idéal. Je vais vous montrer les cadeaux que j'ai eu. Donc j'ai eu un tablier Thermomix, un livre de recettes asiatiques. Donc ça en plus moi j'aime de plus en plus les plats asiatiques, donc je suis contente. Et j'ai eu un plat pour le four qui est comme ceci, qu'il faut que je range d'ailleurs. Et là il y a les instructions pour le lavage parce qu'en fait on doit le laver à l'eau. Surtout pas de produit parce que ça abîme en fait le revêtement qui est à l'intérieur. Bon, je vous ai mis en face la fenêtre dans ma chambre pour être tranquille parce qu'elle regarde un dessin animé. J'ai reçu 2 petits achats que j'avais passés avant les soldes. Donc je vais vous les montrer là. Mais autant je vous les remontrerai dans le haul solde porté. Ce sera peut-être plus simple et plus sympa à regarder. Donc, si vous savez, moi j'ai ce bonnet là que j'adore, voilà. Et je le voulais en marron. Donc du coup, je l'ai commandé en marron, tout simplement. Et je trouve que, voilà, comme ça, c'est plutôt sympa. Bon là, je suis pas coiffée pour, mais je vais vous montrer un petit peu le rendu. Pour vous montrer, en fait, la couleur, hein, clairement. Voilà, bien sûr, il faut se coiffer comme il faut, mais voilà, je trouve que la couleur est assez sympa. Bon, bien sûr, il faut le mettre correctement. Je suis trop contente. Franchement, ces bonnets, ils tiennent tellement chaud. Regardez l'épaisseur du truc, quoi. C'est incroyable. Je suis trop contente. Et j'ai reçu en deuxième une chemise de Urban of Twitter. Voilà, j'ai jamais commandé sur cette marque. Je vous mettrai la photo. Ça sera peut-être plus simple vu que je ne vais pas l'essayer avec vous. Je vous mettrai la photo de ce que ça doit rendre. Bien entendu, je vous la remontrerai dans le haul solde. Et j'avais commandé une autre blouse d'une marque que je ne connais pas mais qui avait l'air top. Une blouse très printanière par contre. Donc dès que j'aurai reçu toutes mes soldes, mes achats soldes, je vous montrerai. Clairement là j'ai juste commandé des trucs viteuf. J'ai une wishlist qui va arriver, je vais vous dire. Mais de toute façon, normalement, samedi, je vais faire les soldes peut-être. Je dis bien peut-être. Avec Duana. Parce que Duana, il faudrait des bas. Parce que on se rend compte que les leggings, il y a encore ça en bas. Je comprends pas. Je lui en ai acheté en septembre. Il y a ça en bas. Donc, on va les acheter en magasin cette fois-ci pour que je sache quelle taille lui prendre si je dois commander sur internet. Juste aller faire un tour. Elle aime bien aller chez Claire's chaque fois qu'elle est solde. Donc, je pense qu'on va y aller. Comme ça nous fait passer une journée mère-fille. Et mercredi prochain, je vais faire des soldes avec Camille. Donc Camille, je sais pas réellement ce que je veux. Je sais juste que j'aimerais, en plus, qui n'était pas sur ma wishlist, mais un mascara marron. Parce qu'elle m'a acheté un mascara vert et malheureusement, moi, je le voyais pas. Ah, j'ai pas regardé au soleil si ça se voyait. Mais j'aurais aimé un mascara marron vu qu'elle m'a pris un eyeliner marron. Je trouve ça très 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 sympa. Donc à voir ce qu'on trouvera. De toute façon, vous aurez une vidéo solde comme chaque année. Mais clairement, je pense qu'elle sera moins grosse que les années précédentes. Les années précédentes, il y en avait 2 énormes. Je pense que cette année, il y en a peut-être 2 petites, mais pas plus. Parce que clairement, honnêtement, j'ai besoin de rien. Au niveau des vêtements, je réfléchis. Clairement, je vous ai fait une wishlist pour faire une wishlist. J'aurais voulu un beau sac. Tous les sacs que j'aimerais ne sont pas en solde. Donc voilà. Et une copine à moi voulait le même sac que moi, le Zadig, ce matin sur Zalando. Il était à un prix imbattable. Donc je suis un peu dégoûtée, moi qui l'ai payé plein pot. Mais bon, moi après, ça fait 2 ans et demi que je l'ai mon sac. Donc clairement, je l'ai eu quand il est sorti. Donc j'allais pas l'avoir à 200 €, vous voyez. Mais voilà, donc à part un sac que j'adore acheter pendant les soldes, c'est là que ça vaut le coup. Moi, tous les sacs que je veux ne le sont pas. Donc clairement,
c'est pas bien grave, il n'y aura pas de sac à main. À part si vraiment je vais à un endroit qui a le sac qui me fait de l'œil depuis un moment, qui est en promo. Mais bon, ça m'étonnerait. Si je vois que sur les sites internet, ils y sont pas. En boutique, je pense pas non plus. J'aurais voulu aller à Miramas, mais au village des marques, mais clairement je ne sais pas quand y aller. Donc à part si on y va le week-end de nos 12 ans avec Romain, qu'on se fait une journée shopping tous les deux, je sais pas. Clairement je sais toujours pas ce qu'on fait et c'est dans une semaine. Donc je pense que ça va faire comme chaque année, qu'on va se retrouver, qu'on va rien faire. Donc voilà, c'est dommage. À voir. Bon, moi pour aujourd'hui en tout cas il se passera pas beaucoup plus. Il faut que je prépare mes habits pour demain. Je vous montrerai la tenue du jour. Le soir je vais aux ongles, donc je vous remonte le avant. Je sais toujours pas ce que je vais faire, clairement. Il faut que je re-regarde mes photos. J'aimerais un truc un petit peu sympatoche, vous voyez, qui change du classique. Parce que j'adore hein, les ongles comme ça, je trouve que ça fait tellement classe, mais sur moi ça fait fade parce que je suis pas classe. Je suis pas une personne classe, vous voyez, il y a des personnes qui sont classe tout le temps. Et ça leur va hyper bien. Moi je suis pas du tout classe, je suis une personne... J'ai pas de style en fait réellement. Mais donc du coup pour mes ongles, la classe attitude c'est pas le truc le plus beau, je trouve. Donc faut que je cherche. Et là il faut que je nettoie un petit peu la maison. Il faut que je fasse l'aspirateur. Il faut que je regarde ce que je fais à manger. J'ai plein de petits trucs à faire. Donc je vais vous laisser là. Comme ça je vais faire mes 4 bricoles. Tenue de jeudi. Alors j'ai parti une robe de chez Kiabi. Vous savez j'ai quasi la même en longue. Là elle est assez courte, très fluide, très agréable quand on n'est pas trop bien niveau ventre. Un pull sans manche de la marque Manon Kaleja. Vous savez je l'ai chopé sur Choose. Je vous remettrai de toute façon en barre d'infos mon code de parrainage qui vous fait avoir 10 €. Et je porte des cuissardes Tamaris. Le combo est assez sympa. C'est juste là que mon collant il monte pas assez haut je trouve, donc il me coupe la silhouette. Il faut vraiment que j'aille m'acheter des collants prochainement. En fait des collants j'en ai, que ce soit léopard à motif, mais tout simple noir j'en ai plus, j'ai tout jeté. J'ai dû tous les trouver, donc il me reste que lui qui monte en dessous du nombril. Je vous raconte pas l'inconfort que c'est. Bref, on s'en fiche. Niveau make-up, je me suis maquillée avec la Dot. Franchement, je peux que vous la recommander. Elle est trop bien. Je vais vous l'ouvrir. Franchement, les couleurs sont très belles et très pigmentées. Pas trop poudreuses. Franchement, je suis estomaquée. Donc, si vous la trouvez, n'hésitez pas à la prendre. Je pense que c'est un petit prix en plus. Donc, n'hésitez pas. Au niveau des boucles d'oreilles, donc j'ai de la chouette dorée. Ça, c'est boutique de pierre Shein, Samsung. L'autre, vous savez. Et ça c'est la chouette dorée également. Au niveau des lèvres j'ai juste mis un brillant de chez Banana. Voilà le truc que j'avais eu dans la box. Au niveau des cheveux j'ai juste attaché viteuf. Je pense que je les détacherai mais je les ai attachés parce qu'ils me dérangent. Hier soir j'ai regardé une émission sur YouTube en fait. C'est une personne qui commente au fur et à mesure, vous savez, des télé-réalités. On en reparlera une prochaine fois. Donc j'ai regardé ça et c'est tout. Voilà, rien de fou. Là je vais sur place ce soir, je fais mes ongles. Je sais toujours pas ce que je vais faire. J'espère que dans la journée ça va je vais avoir une illumination. J'aimerais un truc un peu sympa, donc on verra. De toute façon moi demain je vous reprendrai, je suis en télétravail. Bon, on serait pas vendredi? Bien sûr que oui. Donc là je suis dans mon canapé. Il y a eu quelques péripéties entre temps. Si vous savez, je vous ai pas dit, mais mercredi soir j'ai fait comme une crise d'asthme avant d'aller me coucher. J'ai dû prendre 3 fois de la ventoline avant que ma crise passe. Mais en fait, si vous voulez, j'ai eu comme quelqu'un qui s'asseyait sur mon thorax et qui m'empêchait de respirer, et plus une gêne au milieu de la gorge. Mais une gêne, j'essayais de tousser, vous savez, pour la faire partir. Impossible. Donc en fait, j'ai réussi à m'endormir au bout d'un certain temps, le temps que tout se libère. Ensuite, le matin, je me suis levée, ça allait, donc j'étais beaucoup trop contente. Je me suis dit, bon, ben ça va trop bien. Du coup, je prends un traitement tous les jours, le soir, justement pour mon asthme, pour m'aider. Bon, même si je fume plus, parce qu'il y a quelques années je fumais, etc., ça a aggravé mon asthme. Oui, même si je fume plus, que je fais attention à certaines choses par rapport à mon asthme, je prends quand même un traitement qui évite que je fasse des crises. Tout simplement pour que je vive mieux avec mon asthme, parce que mon asthme a été déclenché
par des allergies en fait. Donc j'ai été asthmatique à 19-20 ans. C'est un choc quand vous apprenez ça, surtout quand vous avez votre première crise qui est quand même costaud. Donc du coup, à la suite de ça, j'ai eu plein de problèmes au niveau de mon nez, de ma respiration. Donc vous savez, j'ai une pansinusite, c'est-à-dire que je fais des sinusites à répétition. Donc là, pour le moment, il n'y a pas d'opération. Peut-être qu'un jour, il y en aura une. Mais on essaye de ne pas la faire justement parce que c'est pas une opération anodine. Donc du coup, voilà, on essaye de faire comme on peut pour essayer de freiner cette chose-là. Mais de temps en temps, du coup, j'ai des sinusites. Donc clairement, en novembre, j'ai eu, quand je suis revenue de Paris, j'ai eu la voix qui est partie. J'avais plus de voix, vous vous rappelez, pendant au moins un mois, facile. J'avais pas de voix, ou quand j'en avais, elle partait, ça faisait un petit peu rock. En fait, j'avais des glaires dans la gorge. Et je suis pas allée chez le médecin. Bon, clairement, j'aurais dû y aller, sachant mes antécédents médicaux, au vu de mon asthme et tout. Je me suis dit, ah, ça va, je vais pas y aller pour ça. Je sais pas quand il va pouvoir me prendre, ça va être la merde et tout. Bref, et en décembre, j'ai eu une sinusite. Mais ça, je l'ai su, direct que j'en avais une. Parce que je le sais, en me touchant là, je sais que je suis prise. Je sais la sensation qui est sur moi, ce que ça fait, parce que j'en ai tout le temps. Et clairement, je me suis soignée avec ce que j'avais à la maison, ce qui traînait, quoi. Donc, ce qu'il ne faut pas faire. Bref. Ça, c'est autre chose. Et du coup, en fait, bon, ma crise de vendredi, donc hier, je vais travailler. Arrivé au travail, peut-être une demi-heure après, ça me reprend. C'est-à-dire impossible de respirer, encore cette fameuse gêne dans la gorge. Mon cœur, du coup, s'accélère parce que en fait, il faut pas paniquer, mais moi, je panique toujours parce que c'est quand même la respiration, vous voyez. Donc j'essaye de retrouver ma respiration, mon souffle, essayer de reprendre le truc. Du coup, vous avez le cœur, il fait ça, on dirait que vous allez tomber dans les vapes. Clairement, quand j'étais plus jeune, que j'ai découvert que j'étais asthmatique, quand ma première crise, je suis tombée dans les pommes à plusieurs reprises parce que je ne savais pas que c'était une crise d'asthme que je faisais. J'ai attendu. Donc j'ai fait une crise d'asthme très tôt le matin en fait et je suis allée au médecin en fin de journée. Et le médecin m'a dit, vous auriez attendu 1 heure ou 2, peut-être que vous auriez été même plus là. Parce que vous n'avez plus d'oxygène dans le corps. Je ne sais même pas comment vous avez fait pour venir. Je sifflais. J'étais même allongée dans la salle d'attente pour attendre mon rendez-vous à un médecin qui m'avait pris d'urgence. Alors que j'aurais dû aller aux urgences tout simplement ou appeler le SAMU. Clairement, à ce moment-là, je voulais pas déranger. Le truc mais stupide, voilà. Donc avec le recul, voilà. Maintenant, je m'affole un peu plus du coup. C'est pas pareil, vous voyez. Et du coup, j'ai paniqué. Donc j'ai appelé le secrétariat et tout de mon médecin. Personne ne répondait et je me suis permis de l'appeler sur son portable. Donc il m'a dit non, il faut pas faire ça. Donc j'ai dit oui, mais tu sais Aurélien, parce que je le tutoie, mon médecin. Tu sais, si je t'appelle, c'est que vraiment je suis pas bien et je sais pas quoi faire. J'arrive pas à respirer, je me sens pas bien. Il m'a dit viens à 12h30, donc c'était là il y a le soleil qui est sorti, je pense que ça se voit, et pourtant j'ai mes rideaux. Ça s'est passé à 9h et j'ai eu rendez-vous à 12h30. J'ai travaillé le matin jusqu'à 11h45. Après ça a passé, j'ai pris de la ventoline mais ça a mis du temps, hein. Je vous dis c'est long, vous comptez les minutes quand ça vous arrive. Et à 12h30 j'y suis allée, pour une fois il m'a pas pris trop à la bourre, mais avant je suis passée chez moi, j'ai pris mon chéquier, je me suis changée parce que comme j'étais en robe, je me suis mise en tenue confortable, vous savez, et je suis allée au médecin parce que je me suis dit si je reste plus d'1 heure, moi j'aime bien être en tenue confort, vous voyez, en jogging et tout. Et en fait, il m'a dit t'as mal, tu t'es pas soignée quand t'as eu ça, et le problème c'est que toutes les glaires qui sont passées par derrière, parce que vous avez des glaires là, parce que moi j'ai pas le nez bouché. En fait, si vous voulez, je me lave le nez tous les jours de l'année, donc tous les matins, avec voilà, avec tout ce qu'il faut. Je n'ai pas le nez bouché. Mais du coup, mes sécrétions, elles vont derrière, à ce niveau-là. Et elles remontent des fois jusqu'aux oreilles. Donc, c'est-à-dire que des fois, j'ai tout ça de pris. Voilà. Et j'ai le reste qui coule dans la gorge. Ce qui fait que des fois, je fais... c'est parce que j'ai mes glaires qui tombent, en fait. Et hier, je les sentais couler. C'est une horreur. Et du coup, il m'a dit, en fait, je pense que c'est pas réellement une crise d'asthme que t'as fait, mais c'est qu'en fait, t'as eu tellement des choses, ça t'a fait comme une crise d'asthme. Parce que tu siffles pas, donc c'est pas une crise d'asthme. Mais il m'a dit en fait tu pouvais plus respirer parce qu'en fait ça t'avait pris là. Donc il a dit tu as bien fait de venir avant que ça s'aggrave trop. Et donc du coup il m'a donné le traitement de choc comme à chaque fois. Donc du coup là je suis en arrêt, j'ai été en arrêt hier après-midi et aujourd'hui. Il m'a dit repose-toi parce qu'en plus j'ai la migraine. Vous savez que la sinusite est égale à migraine. Et vous savez que moi je suis... pas mal pour ça, pour les migraines. J'en ai quand même, voilà. J'en ai beaucoup moins, hein. Mais ça arrive que là, vous voyez, j'ai tout ça de pris en fait. Et ça me rappelle des mauvais souvenirs. Chaque fois, cette migraine là, je me taperais la tête contre un mur pour vous dire.
Mais je suis quand même là, je souris, vous voyez, c'est pas grave. Juste c'est la respiration qui me faisait le plus peur, honnêtement. Quand on vous coupe la respiration, c'est comme si quelqu'un en gros essayait de vous étrangler, quoi, quelque part. Vous voyez, vous manquez d'oxygène, donc vous essayez de reprendre, mais même mes collègues, elles m'ont vu d'un coup, je suis devenue blanche, quoi. Ben oui, j'ai plus d'oxygène en fait, donc j'avais les yeux un peu comme là, on dirait que j'ai pleuré, alors que je pleure pas, hein, mais c'est le contre-coup de tout. Donc voilà, donc il m'a dit repos, tu te reposes. Il m'a dit franchement tu vas pas y aller demain travailler. Il m'a dit je préfère que tu te reposes parce que clairement je sais que si toi tu viens me voir c'est que vraiment tu vas pas bien. Et après je me suis excusée de l'avoir appelé sur son portable parce que j'ai dit désolée, j'ai paniqué et je pouvais pas rester trop longtemps sans ça. Et il m'a dit non mais je t'en veux pas, je sais très bien que toi si tu m'appelles sur le portable c'est que vraiment t'es au bout parce que t'es pas du genre comme ça. Et il m'a dit avec tous les problèmes de santé que t'as eu jusqu'à maintenant tu viens jamais en fait. Même les migraines, j'ai eu mal à la tête pendant 2 ans, vous vous rendez compte, 2 ans non-stop, jour après jour. J'ai dû y aller 3 fois au médecin. Mais vraiment quand j'étais... quand je faisais des malaises en fait. Clairement quand je faisais des malaises tellement que c'était intense, je tombais. C'est les seules fois où j'allais le voir. Donc il m'a dit, il sait très bien que avec tout ce que j'ai, il m'a dit même toi, je pourrais venir en fait tout le temps, tu viens jamais en fait. Donc voilà, parce que je pense qu'il y a plus important que mon cas. Donc chaque fois je n'y vais pas. Même le pharmacien quand il me voit, il me dit je sais même pas comment vous faites des fois. Vous restez chez vous alors que vous pourrez avoir de soins, mais vous ne le faites pas. Donc c'est voilà. Alors il y en a, ils y vont pour un rien au médecin, et ceux qui vraiment ont des problèmes, eh bien, ils y vont pas forcément, vous voyez. Donc tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui je suis à la maison tranquille. Du coup hier après-midi je me suis reposée, je suis restée sur mon canapé. J'ai regardé Jamais plus avec Blake Lively. J'adore cette femme, je la trouve tellement belle. C'est Serena dans Gossip Girl. On va pas appeler notre fille pour ça, hein, je vous le dis. Mais je l'aime trop. Elle est magnifique cette femme. J'aurais homo, je pense que c'est mon style de femme, vous voyez. Je la trouve mais incroyable. Je vous jure, je la trouve trop belle. Je trouve que tout lui va. Même quand elle n'est pas coiffée, elle est belle. C'est un truc de ouf quand même. Il y a des gens comme ça, c'est un truc de malade. Et en fait, c'est l'histoire en fait que elle, plus jeune, son père bat sa mère du coup, mais pas des petites claques, hein, vraiment des trucs toujours. Et elle rencontre un jeune qui vit la même chose. Et il tombe amoureux, sauf que lui veut aller dans les marines et les marines. Et du coup, elle réellement, elle a jamais oublié, elle a jamais cessé de l'aimer, quoi, quelque part. Et en fait, il s'était toujours dit qu'un jour, lui, il habiterait à Boston et elle aussi, en fait. Parce que clairement, vous verrez dans le film, il y a plein de trucs qui montrent qu'elle l'aimait beaucoup, en fait, ce garçon-là. Et elle part habiter à Boston en étant adulte pour son métier, tout simplement. Un métier beaucoup trop sympa, mais je vais pas tout vous dire, sinon vous verrez plus le film, ça sert à rien. Donc, et elle rencontre un homme. Un homme avec qui, au début, elle met des freins, vous voyez, mais après, elle se laisse aller, elle tombe amoureuse. Et ils ont une histoire d'amour. Mais un homme qui peut être très violent, en fait. Et c'est pour ça Jamais plus, en fait, qui est assez violent. Et quand il y a des scènes de violence, c'est pas des petites scènes. Hein. Chaque fois, elle est ouverte, enfin, voilà. Et en gros, elle explique, en fait, elle explique un peu les vies de couple avec les maris qui battent leurs femmes, en fait. Et je trouve ça quand même assez intéressant, malgré tout. C'est tourné d'une façon... ça tourne pas qu'autour de ça, aussi, hein. Ça parle de ça, mais il y a aussi d'autres choses dedans. C'est entre une romance et tout ça, vous voyez. C'est quand même assez bien fait. Et honnêtement, j'ai bien aimé. Je me languissais de le voir et tout. J'adore trop cette actrice. Franchement, si vous voulez voir un film un petit peu comme ça. Alors, c'est pas un film trop... comment dire, trop... vous allez trop sourire. Même s'il y a des parties où vous allez sourire parce que... il y a des scènes qui sont quand même assez belles malgré tout. Mais c'est un très très bon film et je peux que vous le recommander. Moi j'ai adoré. Là après que j'ai fini de vous parler, je vais regarder Trap. C'est un tueur en série. Alors rien à voir. Vous savez que moi j'adore les films de tueurs en série et de meurtre et de suspense. Alors autant les films d'horreur pas du tout, mais alors ça j'adore. Donc là c'est un tueur en série. Alors je l'ai pas vu, donc je vous explique un peu avant de le voir. C'est un tueur en série qui amène sa fille à un concert. Et en fait le concert a été fait pour l'arrêter. En fait, tout le monde est dans la combine pour arrêter ce gars, en fait.
Mais après, je sais pas comment ça se passe parce que je l'ai pas vu. Donc je vais regarder ça, vu que je suis tranquille et que je peux prendre le temps. J'ai la télé que pour moi, j'ai pas de bruit. Mais par contre, j'avais prévu cette semaine de vous mettre une vidéo résolution, etc. Sauf ben, comme mercredi, en plus je suis allée à l'ostéopathe, j'étais claquée et j'avais déjà ma sinusite qui me fatiguait énormément parce que ça fatigue à donf ce truc. Donc du coup, en fait, je vais vous la faire là. Donc comme ça, je prends pas de retard sur mon planning de vidéo qui est prévu toutes les autres semaines. Donc je vais vous parler de mes résolutions, etc. etc. Je suis désolée, clairement. Je vous ai pas mis de vidéo, moi je vous en avais une lundi qui n'était pas prévue. Donc ça compensera un peu celle de mercredi. Mais en tout cas, dans tous les cas, je vous souhaite encore, du coup, ce que j'allais dire dans la vidéo, une très belle année 2025. Mais pas que cette année, toutes les années à venir. Parce qu'on va parler de 2025, mais clairement c'est toutes les années à venir qu'il faut prendre en compte, c'est pas juste celle-là. Je vous souhaite le meilleur, que ça soit en perso, en pro, que vous puissiez réaliser ce que vous souhaitez, que vous puissiez avancer dans la vie comme vous le voulez. Beaucoup d'amour, de joie, de bonheur, surtout de positivité pour cette nouvelle année. Il y a assez de trucs là qui passent de partout, qui nous font déprimer, de voir des gens cons. Il faut se relativiser et penser à nous et prendre le positif dès qu'il y est. Beaucoup penser à nous. De pas penser qu'aux autres comme on pourrait le faire certains. Bon, il y en a qui sont pas du tout comme ça, mais pour ceux qui le seraient, pensez un peu à vous, prenez du temps pour vous, lâchez prise, c'est très important. Moi j'essaye de plus en plus de lâcher prise et ça fait du bien. Parce que clairement, on est toujours comme ça, comme des cocottes minutes, mais au final on gagne rien. On gagne rien à part avoir du stress et avoir mal partout, clairement. Je vous souhaite aussi beaucoup d'argent, c'est le principal maintenant et comme ça coûte cher la vie, mais aussi de profiter. C'est pas parce que vous avez de l'argent forcément de côté, mais il faut aussi en profiter parce qu'on sait pas ce qui est fait de demain en fait, on sait pas si demain on sera là. Moi je trouve que c'est bien d'avoir un petit peu d'argent de côté et d'en mettre de côté, mais aussi d'en garder pour profiter de la vie parce que clairement la vie elle est trop courte et elle passe beaucoup trop vite et surtout une trop bonne santé. Clairement prenez soin de vous, de votre santé, c'est le plus important. Vous avez la santé, vous avez tout, même sans argent, clairement. C'est principal, c'est la santé. Vous voyez, quand on a des problèmes, quand on a des pathologies ou des grosses maladies, c'est très compliqué. Et je sais que pour ceux qui connaissent ça, ça va être dur pour vous au fur et à mesure des jours. Mais il faut essayer de reprendre le dessus. Je sais que c'est dur, hein, clairement. Je suis passée par 2 ans horribles et je suis contente d'avoir presque vu la fin du tunnel parce que ça va quand même beaucoup mieux. Même si maintenant c'est mes dents à cause d'un dentiste. Mais je vois le bout. Malgré tout, il faut relativiser. Après, c'est sûr que certaines maladies, on peut pas trop relativiser, hein, clairement. Mais il faut essayer de voir le bon de partout, en fait. C'est malheureux, mais il faut essayer. C'est comme dans les gens, il faut voir le bon. Il y en a, hein, des fois, un petit peu par-ci, par-là, machin. Donc voilà. Hier, j'ai oublié, mais ma copine est venue me faire les ongles, du coup, parce que j'avais rendez-vous avec elle. Je l'ai pas annulé. Clairement, la semaine prochaine, je pouvais pas aller la voir, donc elle est venue et j'ai fait un bleu. Voilà, un truc simple. Parce qu'en même temps, comme j'étais un peu patraque, j'avais pas envie de folichon. Mais je le trouve très très beau. Vous me direz ce que vous en pensez. Bref, on s'en fout des ongles. J'ai mis mon nouveau survêt Adidas. Il est trop bien. Idéal quand vous êtes pas bien. Clairement. Donc du coup, je prends ma tablette pour vous dire un petit peu ce que j'ai marqué. Parce que vous savez que moi, Dory est toujours par là. Par contre, hein, je me demande si un jour je vais avoir de la mémoire dans ma vie. Je pense pas. Je pense que c'est foutu. Donc je vais caler ma tablette, je vais finir mon petit capou, parce que malgré tout, on se laisse pas abattre. J'ai mené les filles ce matin, j'en ai profité même si j'étais pas traque de mener mes filles à l'école, j'aime beaucoup faire ça. Et j'irai les chercher ce soir malgré tout. Mais bon, je me serais bien reposée entre temps, donc ça ira. En résolution, alors je pense que ça va être un peu comme tout le monde. Je pense. Ma première résolution, c'est de manger moins de sucre. Alors, attention, là vous allez me dire, elle boit un cappuccino, il n'y a pas plus sucré que ça. Non mais manger moins de sucre, c'est-à-dire que pour moi déjà, j'ai réduit les bonbons. J'en mangeais quand même un petit peu. Bon, dû mes dents que j'ai peur, pour mes dents, je n'en mange plus. Donc quelque part, c'est bien. Mais j'avais pris l'habitude de manger du chocolat tous les jours. C'est-à-dire que à chaque fin de repas, il me faut une touche un petit peu sucrée. C'est mon truc en fait. Et le chocolat me réconforte vachement en fait. Comme beaucoup. Clairement, il faudrait que je passe au chocolat noir. Clairement, c'est pas mon préf. Je vous le dis. Moi, je mangeais des Twix au caramel beurre salé. Là, à Noël, j'ai bouffé des Lindt. Voilà, des papillotes. Est-ce que clairement, j'en avais besoin avec tous les kilos que j'ai pris en quelques temps? Bien sûr que non. Et là, je ne me supporte plus. Clairement, je trouve que j'ai trop grossi alors que j'ai arrêté la pilule. Que sais-je? Mais bon, il y a eu les fêtes où on a
Là, clairement, j'arrive même plus à bouffer pour vous dire. Quand il faut manger le soir, j'ai même pas envie. 3 quarts du temps, je grignote, c'est-à-dire que je me fais du pain avec ou du houmous ou des trucs comme ça pour manger, parce qu'il faut manger. Mais clairement, c'est... Donc le sucre, j'aimerais déjà, j'ai réduit les bonbons. J'en mange vraiment quand il y a des anniversaires et encore, je vais en manger 1 ou 2. J'ai tellement peur de me péter une dent depuis, je vous jure, que j'en mange plus. Donc voilà. Donc là, c'est réduire le chocolat. Donc depuis lundi, j'en ai pas mangé. C'est déjà bien. C'est compliqué. Quand j'ai fini de manger le soir, je me brosse vite les dents. Parce que moi, c'est le seul truc qui me fait pas manger après. Le soir, parce que j'ai la flemme de retourner me brosser les dents. Donc je me brosse les dents juste après manger. Comme ça, je ne suis sûre de pas manger. Voilà. Après, c'est sûr que je prends toujours mes capous. Je prends du miel dans mes tisanes. Clairement, ça va venir après. Je pense qu'il faut aller crescendo, c'est-à-dire éliminer un truc par un truc, que tout faire d'un coup parce que je vais être frustrée et c'est pas le truc à faire. Donc là, j'ai acheté plein de mandarines parce que j'aime bien mandarines clémentine. Donc à la fin du repas, je mange ça m'aide à digérer au passage. Et petit à petit, je vais réduire. Donc les cappuccinos, clairement, c'est ce que je bois le matin. Donc si je l'enlève, je sais même plus quoi boire le matin. Donc je vais continuer mes cappuccinos. Mais par contre, si j'en prends un ici, au travail, j'en prends, allez, au moins un dans la journée, mais stop. Vous voyez, j'en prends pas un l'après-midi, machin, vous voyez. La tisane, je la prends avec le miel. Le miel, c'est quand même sucré, mais naturel. Mais il faudrait que je réduise les quantités, par exemple, vous voyez. Et petit à petit, on va arriver à manger moins de sucre et peut-être après éliminer certains gâteaux, même si j'en mange pas forcément, j'en mange un peu, mais c'est pas éliminer les gâteaux. Déjà depuis début de semaine, je n'ai pas mangé à 4 heures. Ça, c'était un record. Hier, j'ai pas mangé, mercredi, j'ai pas mangé, je crois. Ou peut-être mercredi, j'ai mangé. Mais sinon, habituellement, je mange tout le temps à 4 heures. C'est un truc que j'ai. Là, je crois que j'ai mangé qu'une fois en 5 jours. Donc ça va. Ça aussi, il faudrait que je l'élimine, mais je pense que ça va être petit à petit. Donc bouger plus, mais ça c'est comme tout le monde. On a acheté un vélo, donc clairement pour Romain, il faudrait qu'on aille faire du vélo. Donc là, on attendra quand même les beaux jours. Le printemps, j'aimerais bien qu'on aille faire une fois par semaine une balade en vélo. Comme ça, pour les filles, elles sont contentes aussi. Marcher. On marche les week-ends normalement. Là, c'est vrai qu'on n'a pas repris. Je sais pas si ce week-end on pourra en fonction du temps, mais reprendre la marche tous les dimanches et plus si on peut. Boire plus d'eau, parce que ça, clairement, j'en bois. Je crois que ma bouteille, elle fait même pas 1 litre, je dois même pas boire la moitié par jour. Donc, clairement, il faudrait que je bois, parce que la cellulite que j'ai, ma parole, voilà. J'ai arrêté le machin parce que je suis tellement capoute en ce moment, j'ai même plus la foi. Donc, j'attendrai d'aller un petit peu mieux pour le refaire. Et rien à voir avec bouffe, parce que bouffe et prendre soin de soi. Après, manger équilibré, je vous le dis pas, parce que je suis pas comme ça pour le moment. Je préfère faire petit à petit, comme je vous dis. Je mange certains jours équilibrés, je dis pas, je mange pas que de la merde. Hein. Mais ça dépend des jours, ça dépend des envies, vous voyez. Et me servir un peu plus mon Thermomix, du coup j'en ai acheté un. Ça serait cool. D'ailleurs, j'ai fait un petit peu de changement dans la cuisine pour l'organisation, je vous montrerai ça. Être moins généreuse avec certaines personnes. Je m'explique. C'est-à-dire que moi, j'adore faire plaisir aux gens, offrir des cadeaux aux gens. C'est ma passion, en fait. Clairement, j'aime trop faire plaisir aux gens. Si une personne, pour moi, m'apporte beaucoup, j'adore la gâter. Vous voyez, c'est comme ça. J'adore gâter les enfants de mes copines, parce que si moi j'apprécie mes copines, j'apprécie leurs enfants. Vous voyez, c'est un truc comme ça. Sauf qu'avec certaines personnes, je donne un peu trop par rapport à ce que moi je peux recevoir. Que ce soit en cadeau ou même en attention. Hein. Tout, hein. Pas tout. Mais j'ai l'impression que je suis beaucoup plus généreuse que certaines personnes. Mais ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Parce que des fois, on peut m'offrir des cadeaux, mais j'aurais honte de les offrir. Mais je vous jure, j'aurais honte. Et je me dis, bon, les gens, ils ont pas honte, en fait. Pour eux, c'est naturel d'offrir un truc comme ça. Mais pas qu'un cadeau, enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais je trouve que les gens deviennent de plus en plus... Ok, c'est difficile, la vie, machin, truc. Mais les gens, ils te font plaisir. Enfin, essaye de faire plaisir, toi, une fois dans l'année. Je dis pas... Mais je trouve que c'est normal, en fait, de faire plaisir aux gens que t'apprécies. Moi, des fois, on me dit, ah, toi, t'as ça. Mais moi, je fais ce que je veux avec mon argent. Vous voyez, c'est ça aussi. Arrêtez le jugement aussi en 2025 et toutes les années qui suivent. Arrêtez le jugement de voir les gens ce qu'ils font, ce qu'ils font pas. On s'en fout. On s'en carre l'oignon. Mais par contre, au niveau de la générosité, ça, il y a un gros travail à faire. Parce que clairement... Moi, je le suis trop par rapport à ce que je peux recevoir. Mais que ça soit en cadeau ou en amour ou en gentillesse, attention, etc. Il y a tout qui marche ensemble, en fait. Donc, voilà. Moins être généreuse. Voilà.
Ça va être un gros travail ça par contre, parce que moi j'ai tendance à faire plaisir aux gens sans rien. Vous voyez, mais je me calme beaucoup. C'est comme quand je suis invitée, avant j'arrivais avec plein de choses pour manger, maintenant beaucoup moins. Je me mets à la hauteur des gens. En fait, je pense que si la personne vient chez moi et qu'elle va me ramener une bouteille, mais quand elle va m'inviter à manger, je vais pas me ramener moi un dessert, une bouteille, des chips, du saucisson. Vous voyez, il faut être comme ça. Je m'adapte aux personnes maintenant. C'est ma nouvelle résolution. Je vais m'adapter à la générosité des gens et m'adapter à l'attention qu'ils peuvent me donner et comment ils peuvent être avec moi. Donc je m'adapte en fonction de la personne. Si la personne en face de moi, ben, elle s'en fout, elle est radine, eh ben je vais être radine avec elle. Vous voyez, en fait, je me dis pourquoi moi je vais donner plus alors que moi on me donne rien. J'en ai assez souffert dans ma vie depuis que je suis jeune. Maintenant, merde, c'est fini. Voilà. Projet perso. Partir en vacances cette année, bon ça c'est sûr, on partira cet été. Faut juste que j'attends que mes vacances soient validées au travail parce que j'ai posé toutes mes vacances sur le planning et en fin du mois on sait si c'est accepté. Donc en fonction de ça, prévoir pour partir en vacances. Voilà, après il faut trouver l'endroit. Mais déjà voilà. Économiser, réduire les dépenses. Je m'explique. Pour partir en vacances, il faut quand même des sous parce que moi j'estime, après chacun fait comme il veut, hein. Moi j'estime que si je pars en vacances, c'est pour profiter. C'est-à-dire que si un soir je veux me faire un resto ou le lendemain me refaire un resto, le lendemain me refaire un resto, il faut que j'ai les sous pour m'offrir ça. Parce que si pour partir en vacances et rester dans l'appartement ou le bungalow ou que sais-je en fonction d'où on est tous les jours et pas sortir, moi perso j'aime pas. Moi j'aime bien que quand je suis en vacances manger dehors. Vous savez ma passion pour les glaces parce que moi quand je pars en vacances c'est l'été, je dois manger des glaces. Si je vois que mon compte me permet pas de bouffer des glaces, bah, je pars pas en vacances en fait. Moi je veux profiter. J'ai une semaine de vacances, je pars pas tous les ans. Là ça fait 3 ans je crois qu'on n'est pas parti en vacances. Me semble-t-il. Ouais, je crois que c'est 3 ans qu'on n'est pas parti. Ben, je peux vous dire que là, si je pars cet été, mais je vais profiter en fait. Si j'ai envie de faire des activités, si j'ai envie de manger au resto, que sais-je. Si j'ai envie de ramener des souvenirs, ramener des cadeaux, je vais le faire. En même temps, ça fait 3 ans que je suis pas partie. Donc vous voyez, en même temps, je pars pas 50 fois par an. Quand je pars une fois dans l'année. Donc clairement, je me permets de profiter au max. Sinon, je vais pas en vacances en fait. Tout simplement, je reste chez moi. Ben, tout simplement. Donc économiser pour les vacances et pour les projets que je vous avais cités dans la vidéo projet. Enfin la vidéo Chit Chat Makeup, tous mes projets futurs. Donc il faut réduire les dépenses pour pouvoir économiser, pour pouvoir les faire. Donc, ça c'est logique. Clairement, honnêtement, là par exemple les soldes, j'ai fait un petit peu les soldes. Honnêtement, j'ai besoin de rien. J'ai tout ce qu'il faut. C'est juste la passion qui parle, clairement. Mais il faut que cette passion prenne beaucoup moins d'ampleur au fur et à mesure des années pour pouvoir avancer dans la vie, tout simplement. Mais bon, ça c'est que pour moi. Après les gens autour, ceux qui veulent pas économiser, ceux qui veulent dépenser, mais franchement vous avez trop raison, vous faites ce que vous voulez en fait. Moi ça me fascine des fois les gens, comment ils sont dans leur vie. Putain, j'aimerais tellement être comme eux, vous voyez par exemple. Déjà je me suis dit projet perso, mais c'est pas que cette année, ça sera toutes les années. Je veux partir au moins une fois par an en vacances. C'est fini, c'est finito. On se prive trop. Bon après nous c'est vrai qu'on fait beaucoup de travaux dans la maison tous les ans. Là on veut refaire la cuisine, etc. Ça prendra le temps que ça prendra. On a l'extérieur à terminer, etc. On a un crédit d'une piscine sur le dos. Clairement, voilà, quand on n'aura plus la piscine, on achètera sûrement un véhicule. Parce que le nôtre commence à être un peu. C'est normal. Mais il y a toujours des choses qui font qu'on a tellement de dépenses pour notre maison qu'on ne part pas en vacances pour prioriser ça. Maintenant je me suis dit une fois par an on part. Même si on part 4 jours, on part 4 jours. Mais on part, on profite de la vie parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Et moi c'est ça qui me fait peur, c'est que j'ai pas envie d'arriver à 60 ans, à 50 ans ça fait plus proche. J'ai pas envie d'arriver à 60 ans et me dire meuf t'as fait quoi de ta vie? Ok, t'as une maison qui est bien, t'as de l'argent un petit peu de côté, mais t'as fait quoi? T'as profité dans la vie? Oui, je profite quand même, je sors, hein. Mais je veux dire, partir en vacances, moi j'ai toujours aimé voyager, partir en vacances, etc. Mais meuf, t'as fait quoi dans ta vie? Est-ce que t'es un jour parti dans le pays que tu voulais visiter, par exemple? Vous voyez? Donc tout ça, j'ai envie de le mettre maintenant et de le faire. Alors Romain n'aime pas forcément voyager, mais c'est pas grave, il veut pas venir, il veut pas venir. Moi j'y vais quand même, je m'en fous. C'est pas pour autant que je vais me séparer de lui, vous voyez par exemple. Mais il faut penser à soi, c'est ce que je dis, parce qu'on pense toujours aux autres autour de nous, et nous, on s'oublie. Donc ça, voilà.
En autre, j'ai mis profiter à fond, profiter de ma famille et prendre soin de soi. Mais ça regroupe un peu tout. Profiter de la famille, c'est clair. Faire des sorties, pas forcément des sorties où vous alignez de l'argent, hein. Vous pouvez faire des sorties avec votre famille et être bien. Nous, on adore aller balader en forêt, on aime bien aller dans les parcs. Bon, les parcs, des parcs un peu perdus, hein. Pas les parcs où il y a tous les enfants, là, qu'il y en a 50, ça, moi, j'aime pas. Mais on aime bien... on a une ferme pas loin, aller à la ferme, voir les animaux. Après, on aime bien aussi les sorties payantes, parcs d'attractions, zoo, etc. Nous, on adore les trucs comme ça. Donc voilà, profitez, profitez, profitez. On ne sait pas ce qui est fait demain. Alors, c'est sûr que quand on n'a pas trop les finances, il faut trouver des choses qui peuvent nous faire profiter de la vie sans sortir d'argent. Mais on peut trouver plein de sorties. Même moi, cet été, je suis allée à un festival à Salon, gratuit, et il y avait des DJ internationaux, par exemple. Vous voyez, il faut trouver un peu en fonction de nos passions, en fonction de ce qu'on aime dans la vie, etc. Mais on trouve toujours, hein, normalement, quand on aime, on trouve toujours. Projet YouTube, Insta, j'ai mis. J'aimerais bien atteindre 2000 abonnés minimum. Je me mets la pression. Non, je me mets pas la pression du tout. J'aimerais minimum 2000. J'aimerais bien dépasser les 2000 bien comme il faut, mais bon, ça viendra au fur et à mesure. Après, si c'est pour attirer tous les cassos du coin, c'est pas la peine. Je veux des abonnés qui sont bienveillants, positifs et qui aiment la vie et qui aiment profiter de la vie. C'est pas avoir des gens qui sont toujours en train de râler, juger Pierre, Paul ou Jacques, ça j'en veux pas. Donc clairement, même si j'en gagne, mais qui sont tous autant jovial que moi, ça va. Pour le reste, j'en veux pas. Donc du coup, voilà, j'aimerais bien gagner en abonnés. Tout simplement parce que c'est sympa de discuter avec plein de gens. Et j'aimerais aussi garder mes abonnés que j'ai déjà, parce que j'apprécie toutes les abonnés que j'ai, qui me parlent, qu'on échange. J'aime beaucoup trop parler avec vous. Donc c'est possible de les garder aussi, parce qu'on pense aux nouveaux, mais il faut surtout penser à ceux qui sont là depuis toujours, et qui sont là, qui nous suivent tout le temps. Moi, je priorise souvent mes anciennes abonnées, c'est qui est normal en fait, parce que celles qui sont là depuis le début, elles n'ont pas lâché, elles continuent à me suivre, elles me connaissent maintenant, je pense à peu près. Donc c'est sûr que quand je pense à certaines choses, je pense à elles en premier, mais c'est assez normal. Je vais pas penser à une personne que je connais depuis 2 mois, à une que je connais depuis 4 ans par exemple. Mais même dans la vie de tous les jours, hein, j'ai envie de vous dire, on priorise souvent mes anciennes abonnées, c'est vrai que voilà, c'est les amis, vous voyez, c'est les copines. Après, je dis pas que les nouvelles, non, vous êtes des copines aussi. Mais pour être copine, il faut qu'on échange. Parce qu'on peut pas être copine si on se parle jamais. Vous voyez? Moi, j'adore en plus parler, vous savez. Donc, n'hésitez pas à me parler. Si vous voulez pas commenter les vidéos, ça je peux comprendre parce qu'il y en a qui aiment pas trop. Mais vous pouvez me parler sur Insta ou par mail ou que sais-je. On peut toujours trouver un arrangement pour se parler. Ou se voir, par exemple. Comme je vous le dis à chaque fois, si vous passez par chez moi, n'hésitez pas à me le dire. On se fait un petit 4 heures. Ça serait beaucoup trop sympa. Bon, améliorer les montages. Même si ça va, hein, parce que je vois certaines vidéos, je me dis, la meuf, elle a 10 000 abonnés. Oh, le montage et la qualité visuelle, c'est pas ça. Hein. Mais bon, chacun fait comme il veut. Hein. Mais des fois, je regarde des vidéos, je me dis, bon, il n'y a pas trop d'efforts quand même. Mettre davantage de photos et contenu sur Insta, mais ça, voilà, il faut juste que je trouve quoi mettre. Parce que clairement, sur Insta, je n'ai pas que mes abonnés. J'ai des gens que je vois tous les jours. Donc, beaucoup ne savent pas que je fais ça. Donc, ce genre les contenus, voilà. Vous m'avez compris. Et sinon, j'ai une nouvelle organisation aussi que je veux faire cette année. Alors, vous allez me prendre vraiment pour une folle, je pense. Hein. Vous allez vous dire, elle a vraiment un grain. Mais vraiment, je pense. J'y réfléchissais encore ce matin. Je me dis, putain, comment je vais leur annoncer ça, ils vont dire. Mais la meuf, elle est... On parle pas d'une organisation YouTube. Hein. Clairement, l'organisation YouTube va rester telle quelle. Voilà, on va en parler 2 secondes. Samedi ou dimanche, vlog, en fonction de... Voilà. Mercredi, vidéo, rien à voir avec un vlog. Voilà, ça va rester comme ça, tant que je sais pas trop, et comme vous savez, j'ai un travail à côté, enfin, il faut aussi que j'arrive à jongler entre tout. Ça demande quand même beaucoup d'investissement, malgré tout. Maintenant, je suis un petit peu rémunérée par YouTube, donc on va pas cracher dessus, hein, je vous le dis, mais c'est pas un salaire non plus de ouf, donc clairement, je peux pas non plus faire beaucoup plus. Et même si des fois, je vous mets des vidéos bonus, parce que des fois, j'arrive à vous mettre des vidéos bonus, et j'aime beaucoup, plus les shorts.
Bon, les shorts, clairement, ça prend pas un temps de ouf, hein. Vous filmez le matin, c'est fini. Hein. Mais je veux dire, voilà, il faut que l'organisation va rester telle qu'elle pour le moment. À voir en fonction des mois, si ça évolue ou pas. Mais j'aimerais instaurer une nouvelle organisation cadeau. Vous savez pourquoi? Parce que Noël, comment vous dire? J'ai été à la ramasse cette année. Mais vraiment. En fait, je voulais tellement pas fêter Noël cette année que j'étais à la ramasse pour tout. Mais pour tout. C'est simple, il y a des cadeaux Noël, je les ai achetés 4 jours, enfin 4 jours, une semaine avant Noël quoi. Sur internet, sur Shein, que j'ai reçu du coup au jour de l'an. Le truc a rien à voir quoi. J'ai été vraiment à l'ouest, j'avais pas la même envie que j'ai chaque année, normalement avec Noël, même si moi j'adore Noël en fait. Mais les gens autour de moi font que je n'aime de moins en moins cette fête parce qu'ils me dégoûtent en fait, clairement. Ils me dégoûtent, les gens qui te disent oh on sait pas quoi te prendre, machin, ça me gonfle. Il y a toujours une idée pour faire plaisir à quelqu'un, je pars de ce principe-là. On a parlé avec ma copine Léa hier d'ailleurs. On se racontait un petit peu nos cadeaux de Noël, etc. Et clairement on a la même vision, c'est que les gens ils font parce qu'il faut faire. Ils font pas par envie, par plaisir ou te faire plaisir. C'est parce que eux, ça leur fait plaisir à eux ou ça leur plaît à eux le cadeau qu'ils vont t'offrir. Mais ils vont pas faire attention à toi si t'aimes, à ta taille de vêtements, à que sais-je. Donc j'ai dit moi ça me gonfle en fait. Donc là pour certaines personnes, voilà, c'est pour ça que je vous dis généreuse de moins en moins. Mais par exemple pour mes filles, je vais parler surtout de mes filles. Parce que clairement le reste, voilà, ça compte beaucoup moins que mes enfants. Et Romain par exemple. Il y a Romain aussi, hein, mais surtout mes enfants. C'est que les jouets commencent à coûter de plus en plus cher. Et sachant que mes filles, enfin surtout Joanna, aiment des choses qui coûtent assez cher. Donc genre les Lego, les machins. C'est pas le truc le moins cher. Hein. Le Lego par exemple, où t'as pas que ça. Des fois elle va t'aimer une poupée. La poupée elle coûte 40 balles quoi. Ok, bon ben la poupée il n'y a pas de problème, mais quand c'est une poupée à 40 balles, j'ai dit c'est où ton anniversaire pour Noël. Après si c'est des petits cadeaux à 10-15 euros, ben, autant dans l'année je peux lui acheter pour la récompenser du travail qu'elle fait à l'école, etc. Bref. Mais mes filles, je sais que voilà, elles aiment certaines choses qui sont quand même assez chères, mais comme tous les enfants je pense aussi. Et là je me suis rendu compte que au final, moi j'achète mes cadeaux de Noël, si tout va bien, à partir de septembre. Jusqu'en novembre. Décembre, normalement, je ne devrais acheter 0 cadeau. Normalement, c'est ma pensée, 0 cadeau. On se focalise sur les courses pour Noël et le jour de l'an qui coûtent déjà assez cher, même si nous, on fait des choses assez simples. Mais ça va toujours très vite avec les courses. Cette année, j'ai fait des cadeaux au mois de décembre. Donc du coup, mon compte, il a baissé un petit peu plus que l'année précédente. Clairement, comme je vous ai dit, j'avais une avance début décembre. Vous savez que j'ai un plafond que je garde sur mon compte tous les mois. Il était doublé au mois de décembre, début décembre, et heureusement parce que entre le four qui pète, la télé à Juliana, vous voyez plein de petits trucs. Heureusement que j'avais ce fonds de secours qui m'a permis d'acheter tout ce qu'il fallait en fait pour la maison et pas que. Et pour les cadeaux de dernière minute. Le nougat, tout ça, par exemple que j'achète qui coûte trop cher à mon goût, mais que j'aime me faire plaisir, c'est pareil, c'est compté en décembre. Et je me rends compte qu'en fait, pendant 2 mois, je me mets à donf dans la recherche de cadeaux. Mais quand je vous dis à donf, c'est que limite tous les jours, je regardais pour trouver les cadeaux de mes filles dans des prix attractifs. Trouver des idées cadeaux parce que même elle savait pas ce qu'elle voulait, pour vous dire. Parce qu'on me dit, elles sont trop gâtées, elles ont tout. Oui, eh ben je m'en fous. Moi, c'est comme ça. Moi, j'ai pas eu tout ce que je voulais petite. Moi, je veux qu'elles aient tout ce qu'elles veulent. C'est comme ça. Pas tout. Hein. Si elle me demande un scooter à 10 ans, je vais pas lui acheter un scooter, par exemple. Mais je veux dire, dans la limite du raisonnable, je veux ce qu'elle ait dans sa vie pour qu'elle commence bien la vie. Tout simplement. Parce que moi, j'ai envie de leur faire plaisir et j'ai envie... je travaille, c'est pas que pour moi. Hein, c'est pour tout le monde. Pour ma famille. Donc voilà, pendant 2 mois, tu te mets à donf. Bon, il y en a qui se mettent 1 mois avant Noël. Mais moi, perso, je me mets 2-3 mois à donf dans les cadeaux. Je me stresse, parce que moi ça me stresse par contre. Si je vois qu'arrive à telle date, j'ai pas fini, je me dis putain, j'ai pas fini. Vous voyez, le truc il vaut pas vert. Et au final, en juin, j'avais quand même commencé à acheter des cadeaux pour les filles, que j'avais oubliés, hein, clairement. Mais je les avais, donc j'étais bien contente d'avoir des petits trucs en plus, parce que vous savez qu'elles ont des gros cadeaux et des petits cadeaux à côté, comme bon, pour le bain, des figurines, achetées sur les sites chinois, hein, je rappelle. Donc ça fait que, voilà, en fait. Et là, j'ai décidé que dès que je vais faire les magasins, donc je sais pas quand,
je vais déjà m'acheter une boîte pour mon garage foncé parce qu'il m'en manquait une pour mes habits que je garde, vous savez, pour les changements de saison, donc il m'en manque une. Et j'aimerais en acheter une ou un coffre de jardin assez grand, assez haut surtout, parce que pour mettre certains cadeaux. Et je vais le mettre dans le garage, à un emplacement, parce que les filles ne vont pas dans le garage à part pour aller chercher le vélo ou le badminton, etc. Donc je vais acheter les cadeaux dès que je les trouve à des prix hyper intéressants. Ou que je vois un truc qui pourrait plaire à mes filles, par exemple au niveau des chaussures, des habits et que sais-je. Si je vois un truc qui pourrait leur plaire, même là, en janvier, je l'achète et je le stocke dans mon garage. Vous allez dire, elle est folle. Elle va acheter un truc en janvier autant pour décembre. Mais bon, moi après, il y a les anniversaires. En mai, il y a Ju. Et en juillet, il y a Serena. Donc clairement, si je trouve des idées, les acheter en amont, les placer, parce que clairement, ça risque rien dans le garage si la boîte elle est hermétique. Et au moment venu, emballer. Et basta cosy, vous voyez. Même mes filles, mais que ce soit les copines de mes filles ou copains, elles ont toutes à peu près le même goût à cet âge-là. Donc clairement, les acheter en amont et papa. Bon après moi les cadeaux d'anniversaire, en général pour les copains-copines, je les achète toujours avec un mois de décalage. Comme ça, au moins, ça m'évite une semaine avant, parce que je parle de mes copines, hein, pas des enfants, des imprévus, mais de mes copines à moi. Je les achète souvent un mois avant, comme ça, au moins, je les stocke à la maison. Et j'essaye de les trouver dans des prix attractifs selon les envies des enfants. Mais comme certains arrivent à un âge où ils veulent des vêtements parce qu'elles deviennent un peu plus grandes, et que j'ai envie de leur acheter des beaux survêtements, ben clairement, oui, je les achète en amont. Je vais pas les acheter au dernier moment, vous voyez, parce que je vais les payer plein pot. Que si je peux les trouver sur Zalando privé ou que sais-je, ça m'arrange. Donc du coup, je vais faire ça. Donc c'est-à-dire que là, par exemple, au solde, j'ai acheté des chaussures pour la rentrée scolaire. Vous auriez pu me dire, elle pourrait les acheter au solde de juillet. Non, je les ai achetées là. Et parce qu'en fait, je les ai trouvées trop belles. Je les ai trouvées à un prix attractif, comme je vous dis tout le temps. Et clairement, pourquoi les acheter en juillet si je peux les avoir maintenant, en fait? C'est juste déplacer la dépense. Mais donc voilà, donc je leur ai acheté à chacune une paire de baskets. J'ai pris une taille et demie pour Serena en plus, je crois, ou une taille. Et une taille en plus pour Ju. Cette luminosité, je suis désolée, hein, c'est le temps. Juana, clairement, chaussures, elle met du 36. Tout va bien. Elle a 9 ans. Elle met du 36, je mets du 39. Et Serena met du 28. Donc voilà, donc clairement 27-28 elle met Serena. Donc du coup Serena je crois que j'ai pris du 29. Mais j'ai pris en Vans, donc normalement ça devrait être bon. Et Johanna j'ai pris exactement la même paire en 37. Si je dis pas de bêtises. Non, 37 ? Oui 37. Bon 37, voilà, elle va y arriver hein, dans tous les cas. Même si elles y vont pas en septembre. C'est pas bien grave, il faudra juste que je leur prenne une paire de chaussures de running comme je fais chaque année. Bon, Serena peut-être pas parce qu'elle a les vieilles chaussures de sa sœur qu'on garde. Mais voilà, donc clairement, ma nouvelle orga, ça va être ça. Dès que je trouve un truc qui peut plaire, pap, je l'achète, je le stocke. Et voilà, que ce soit pour les copains-copines. Ah, pour moi et Romain, clairement, quand on veut un truc, on se l'achète de suite, on se l'offre de suite, on s'en fout, on n'est pas comme ça. Mais pour nos enfants ou même les copains-copines des filles ou les copines de moi, hein, pour leurs anniversaires, etc., je sais les goûts de mes copines. Bon, je peux me tromper, hein. Clairement, j'ai pas la science infuse, hein, comme on dit, je peux me tromper dans un cadeau et un truc qui leur plaît beaucoup moins. Mais en général, on est pratiquement tout à peu près pareil au niveau des cadeaux. Donc même si je trouvais un truc qui pourrait plaire par exemple à ma copine Julie, Alicia, Camille, Justine, Léa, vous savez celle que je vois le plus quoi, Mimi par exemple, clairement je le prends maintenant et je le stocke. Parce que souvent c'est ou des bijoux pour les stocker, c'est comme ça. Hein. Clairement, voilà. Et vous savez que j'avais acheté des cadeaux que j'ai dit oh je les achète, je sais pas pour qui ils sont. J'ai des cadeaux d'avance du coup que je pourrais caler à un anniversaire ou que sais-je. Donc voilà, j'ai tout laissé dans les boîtes, j'aurais plus qu'à offrir quoi. Donc clairement, je trouve que cette technique-là, elle est trop bien. Et je pense que au final, en faisant comme ça, les dépenses de fin d'année vont se ressentir beaucoup, beaucoup moins vite. Et sachant que moi, je suis dans une société où on a des cartes cadeaux en fin d'année, etc. Alors souvent, les cartes cadeaux, etc., on achète pour les enfants ou des jouets ou des trucs de dernière minute. Parce qu'on n'a pas trouvé. Mais là, clairement, pour acheter un truc avec ses cartes cadeaux ou que sais-je, des trucs utiles pour la maison, par exemple, etc. Ça servira pas à acheter que les cadeaux de fin d'année parce que clairement, on aura avancé toute l'année. Là, je sais que moi, Johanna, elle adore les Lego. C'est ça maintenant, depuis quelques mois, pas que depuis Noël, hein, mais bien un an, je dirais, elle joue au Lego.
Clairement, je sais qu'elle adore. Donc clairement, je sais que si je vois un Lego Friend, bon, elle voulait Minecraft. Je trouve pas ça intéressant au plus haut point. Bon, si elle en veut un, j'y en prendrai un, vous voyez, c'est ses goûts, même si je comprends pas l'engouement autour de ce truc, hein, clairement. Bref. Je sais qu'elle aime bien ça, et je sais qu'elle aime bien quand même les Lego Disney. Parce qu'il faut dire ce qui est, les Lego Disney sont très beaux. Donc si j'en vois un jour passer par là, pas trop cher, je l'achète, je le stocke. Voilà, tout simplement. Et en plus, elle peut jouer avec sa sœur, donc c'est vachement bien. Serena, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'elle a tout récupéré de sa sœur. Donc elle, par contre, pour les cadeaux, c'est ce qui m'embête le plus, on va dire. Mais on trouve toujours, clairement, on trouve toujours à faire plaisir à nos enfants si on a vraiment envie aussi. Voilà, tout simplement, partent de l'envie. Et c'est ça le truc premier. Quand tu as envie de faire plaisir aux gens, tu trouves le truc qui fera plaisir à la personne. Si t'as pas envie, le cadeau il sera pourri. Mais ça m'est déjà arrivé d'offrir des cadeaux pourris parce que j'avais pas envie. Mais c'est que j'avais pas envie de marquer mal et d'arriver les mains vides. Mais je sais que le cadeau n'était pas du tout adéquat avec la personne. Enfin, avec ce que moi je ressentais. Je le sais. Mais bon, c'est pas grave. Ça nous arrive des fois. Mais pour moi, ça a dû m'arriver 1 ou 2 fois. Contrairement à ce que moi j'ai pu recevoir. Je peux vous dire que voilà. En tout cas, je dois recevoir un colis de Ludivine, ma copine Ludivine. Un colis cadeau pour Noël. Bon, ça a été dit qu'on ne se l'enverrait pas à Noël, hein, clairement. Mais je dois le recevoir. Donc ça, je vous ferai une petite vidéo bonus, je pense, pour vous montrer les petits cadeaux. Je ne sais pas combien il y en a. J'espère qu'il n'y en a pas trop, parce que je me sentirais un peu mal à l'aise, vous voyez. mais voilà, vous voyez. Vous voyez quand on a envie de faire plaisir. Ben voilà, tout simplement. Voilà, le petit blabla. Bon, ça sera un moment de la vidéo un petit peu long. Je m'en excuse déjà. Mais clairement, comme j'ai pas pu vous faire une vidéo, je vous le dis là, je pense que c'est pareil au final. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, mon petit blabla. N'hésitez pas à me partager, vous, vos résolutions de cette nouvelle année, votre nouvelle organisation pour que sais-je, parce que vous pouvez avoir une nouvelle organisation, ménage, achat, ou bouffe. N'hésitez pas à partager parce que ça peut être toujours intéressant. Moi, il faut que je me prévoie une nouvelle repas. Maintenant que j'ai le Thermomix, un qui marche bien, j'aimerais davantage m'en servir. Donc là, je suis en train de petit à petit repérer plein de recettes pour pouvoir les faire. Donc je vous en parlerai peut-être au fur et à mesure que je me sers du Thermomix tout simplement. Mais ça va être un sujet très intéressant aussi, je pense. Bon, on est samedi, je viens de finir les corvées ménagères comme tous les samedis. J'ai pas fait le gros ménage non plus vu que je suis fracas. J'ai juste changé les draps, faire la poussière, la salle de bain. Parce que demain j'ai ma copine qui vient à la maison pour que j'y fasse sa couleur, donc j'aurai pas le temps de tout faire. Demain réellement il me faudra faire un petit peu la cuisine. Pas les placards parce que j'ai pas envie. La cuisine et les sols. Et finir des machines à laver parce que comme là j'ai changé tous les draps, je fais les machines de draps. Je lave certaines housses de coussins que j'avais pendant la période de Noël, comme ça je les stocke et après c'est tout propre pour l'année prochaine. Ce matin, j'avais passé commande sur un site pour un sac à main que je veux depuis un moment. Ils disaient un en stock à un super bon prix. Et comme c'est un village outlet, et ben entre temps, il s'est vendu. Enfin, il s'est vendu. Mon cul, ouais. Parce que j'ai commandé, c'était même pas 8 h du matin. Donc je pense qu'ils n'avaient pas mis leur stock à jour. Je suis dégoûtée, clairement. Ça fait 2 fois qu'ils me passent sous le nez. Je commence à en avoir marre. Je vais lâcher l'affaire. De toute façon, samedi prochain avec Romain, on ira à Miramas. On ira voir les soldes. Donc autant j'irai chez Zadig ou Mage et peut-être que je trouverai un sac. Je sais pas, on verra. De toute façon, c'est pas primordial hein, dans ma vie, mais j'aurais voulu avoir un nouveau sac. Bref. En tout cas, moi, je clôture le vlog ici parce que franchement, il est assez long. Donc, je suis désolée par avance pour ceux qui n'aiment pas les vlogs longs. Mais comme c'était la reprise et qu'il fallait que je vous dise plein de choses, j'ai préféré vous raconter le maximum de choses. Et la semaine prochaine, il sera un petit peu plus court parce que lundi, je ne suis pas en télétravail. J'ai un entretien annuel. Donc, du coup, je suis obligée d'aller sur place. Je n'aurai que vendredi en télétravail. Et mercredi, j'ai un rendez-vous le matin et l'après-midi, je vais faire les soldes avec ma copine Camille. Donc clairement, là aussi, je pourrais pas trop vous prendre. Donc le vlog de la semaine prochaine, je pense qu'il sera beaucoup plus court que cette semaine. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.